محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ça va? Vous allez bien? C'est pas trop long, je vois, mashallah, vous êtes très studieux, très concentrés. Donc on poursuit, Inch'Allah, les interventions et mon intervention s'intitule Les secrets des épreuves. Et Inch'Allah, à travers mon intervention, bi'idhnillah, tabaraka wa ta'ala, j'aimerais atteindre deux objectifs. Que chacun se fixe également ses objectifs avec moi. Donc le premier objectif, c'est un changement de perception, c'est-à-dire c'est la manière de voir les choses, et notamment la manière de voir les épreuves. Ça consiste à mieux comprendre le sens des épreuves, leur signification, leur sagesse. Parce qu'en réalité, la plupart des gens sur Terre, quand ils sont éprouvés, ils tombent dans l'abattement, le désespoir. Je vois aussi des gens qui filment, s'il vous plaît, je vous demanderai de ne pas filmer. Barakallahu fikum. Et de manière générale, avant de filmer quelqu'un, on lui demande son autorisation. Jazakumullah khair. Donc la première chose, le premier objectif, c'est de mieux comprendre le sens, les significations, les sagesses et les bienfaits des épreuves pour sortir de l'abattement et du désespoir dans lesquels beaucoup de gens plongent quand ils sont touchés par une épreuve. Et certains, vous le savez, ça va jusqu'au suicide. Combien de gens se suicident, wal iyadhu billah, parce qu'ils sont éprouvés et qu'ils ne savent pas interpréter comment réagir, comment se comporter face à une épreuve. Et le deuxième objectif, c'est que l'épreuve en réalité, elle nous permet d'être une meilleure personne, d'être un meilleur croyant. Parce qu'une épreuve, c'est un test. Une épreuve, c'est un examen d'Allah Azza wa Jal. C'est un examen pour nous permettre d'avancer, de nous perfectionner. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on essaiera de donner des outils pour tirer profit de l'épreuve. Parce que chaque épreuve, en réalité, c'est une occasion pour s'améliorer. Aussi, chacun doit savoir quoi penser, quoi dire et quoi faire lorsqu'il est touché par une épreuve. Donc, c'est des objectifs qui sont ambitieux. On demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder la réussite. Tout d'abord, commençons par bien définir le sujet. De quoi parle-t-on quand on dit les secrets des épreuves? Pourquoi on dit les secrets? Les secrets, c'est ce qui est connu par peu de gens. Ça veut dire que la majorité des gens ne comprennent pas les épreuves, ne savent pas les interpréter. Allah Azza wa Jal lui-même dans son livre, le Coran, Allah il corrige une mauvaise compréhension qui est liée à peut-être une des choses qui préoccupe le plus l'être humain. C'est l'épreuve de la richesse et de la pauvreté, l'épreuve de l'abondance et de la privation. Dans le Coran, il est dit, Allah Azza wa Jal nous parle des gens, comment ils comprennent l'abondance. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le comblant de ses bienfaits, il dit, mon Seigneur, il m'a honoré. En d'autres termes, celui à qui Allah il a donné des bienfaits, il se dit, Allah, il m'a honoré par ses bienfaits, c'est-à-dire Allah, il m'a donné ses bienfaits parce que je le mérite, parce que je suis une bonne personne. Quant à celui qui est pauvre, وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Mais par contre, quand il l'éprouve en lui restreignant sa subsistance, il dit, mon Seigneur m'a avili. C'est-à-dire, mon Seigneur, il m'a humilié. En gros, quand je suis pauvre, il pense que c'est parce que il le mérite, Allah ne l'aime pas, c'est pour le punir. Qu'est-ce qu'Allah y répond? Il dit Kalla, mais non, c'est une erreur de penser cela. Parce que cette manière de raisonner, elle est fausse. L'abondance de biens, les gens pensent que le fait d'avoir beaucoup de biens, ça veut dire qu'Allah il t'aime. Et ils pensent que si tu es pauvre, ça veut dire qu'Allah il t'aime pas. Et Allah il dit non, c'est faux. Allah il donne à celui qu'il aime, comme il donne à celui qu'il n'aime pas. Et il peut priver celui qu'il aime, comme il peut priver celui qu'il n'aime pas. Le fait d'être riche, ça ne veut pas dire qu'Allah t'aime, et le fait d'être pauvre, ça ne veut pas dire qu'Allah te déteste. C'est une erreur de penser cela. Donc, pourquoi je vous ai pris cet exemple? Pour vous dire que les gens ne comprennent pas les épreuves. Allah lui-même a corrigé cette mauvaise compréhension. Donc, les secrets, ça mérite que l'on s'attarde et qu'on dévoile les bienfaits et les sagesses des épreuves. Qu'est-ce qu'une épreuve? Quelques vérités que chacun doit connaître. Une épreuve, ce n'est pas qu'un malheur, une douleur ou une calamité. Vous avez vu dans le verset, Allah il dit,
quand on a donné à quelqu'un et on l'a éprouvé en lui octroyant des bienfaits. L'épreuve, elle peut être douce, elle peut être agréable, elle peut être même recherchée ou demandée. L'épreuve, c'est pas qu'un malheur. L'épreuve, c'est pas que être malade, c'est pas que avoir du mal à se marier, ne pas avoir ses papiers, être en froid avec ses parents. L'épreuve, c'est pas que cela. L'épreuve, c'est aussi des choses que l'on désire. L'épreuve, c'est aussi d'être riche. L'épreuve, c'est aussi d'être beau. L'épreuve, c'est aussi d'être diplômé. L'épreuve, c'est aussi d'être intelligent. Tout cela, ce sont également des épreuves. Hein? Allah, il nous dit dans le Coran, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Nous vous éprouverons par le mal et le bien également, à titre de tentation. Et c'est vers nous que vous serez ramenés. Donc ça, c'est la première chose que vous devez savoir. Ne pensez pas que l'épreuve, c'est qu'un malheur. L'épreuve, ça peut être aussi une chose aimée. Deuxième chose que chacun doit savoir par rapport aux épreuves, c'est que c'est quelque chose d'inévitable. Inévitable, ça veut dire que la vie sur terre, elle est faite d'épreuves. Et on ne peut pas y échapper. Toute personne qui vit sur terre, elle sera éprouvée. Il n'y a personne qui peut échapper à cela, mes frères. Le monde dans lequel il n'y a pas d'épreuve, c'est l'au-delà. Dans l'au-delà, il n'y a pas d'épreuve pour celui qui est au paradis. Mais dans la vie sur terre, il y a forcément des épreuves. Troisième chose que chacun doit savoir, c'est que plus ta foi elle est grande, plus l'épreuve est grande. L'épreuve, elle va de pair avec ta foi. C'est pour cela que qui sont ceux qui ont été le plus éprouvés par Allah? Les prophètes, alayhimus salatu wassalam, ils ont été éprouvés. Ça veut dire qu'Allah, il les aime pas? Non. Ils ont été éprouvés à la hauteur de leur foi. Étant donné que leur foi, elle est complète, elle est parfaite, Allah les a éprouvés à la hauteur de cette foi. Donc voilà quelques réalités par rapport aux épreuves. Ok? Vous me suivez? Vous êtes avec moi parce que vous avez suivi beaucoup de cours, donc je sais que vous devez être fatigués. Donc premièrement, on a expliqué nos objectifs et on a clarifié le sujet. Maintenant, voici quelques bienfaits et quelques sagesses. Je dis quelques bienfaits et quelques sagesses. Pourquoi? Parce que la sagesse d'Allah Azza wa Jal, elle est trop immense pour être cernée. Personne ne peut te dire, toutes les sagesses, elles sont là. Non. Qui sommes-nous pour limiter la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala? Mais on va citer certaines choses que nos savants, rahimahumullah wa radiyallahu anhum, nous ont apprises. Premièrement, parmi les bienfaits et les sagesses des épreuves, c'est de te rendre compte de ta pauvreté. Quand tu es éprouvé, ça te permet de rendre compte qu'en fait tu es pauvre, que tu es faible, que tu n'es qu'un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce à quoi Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran quand il dit الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Ceux qui disent quand un malheur les atteint, ceux qui sont touchés par un malheur. En l'occurrence, cette invocation, c'est une invocation que l'on cite quand il y a un décès. Mais pas que. Ceux qui disent quand un malheur les atteint, nous appartenons à Allah. C'est-à-dire qu'ils se sont souvenus qu'en réalité, ils étaient la propriété d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce malheur leur a rappelé une réalité. On le sait tous que nous appartenons à. Tous les croyants savent qu'ils appartiennent à Allah. Mais parfois, dans notre vie quotidienne, on a peut-être tendance à l'oublier. On le sait intellectuellement. Mais est-ce que nous vivons dans nos cœurs avec cette réalité? Il y a une différence entre savoir quelque chose avec sa raison, son intelligence, et le vivre au plus profond de soi-même. Et parfois on oublie, pourquoi? Parce qu'on a de la force physique, parce qu'on a de l'argent, peut-être on est beau, peut-être on est fort, peut-être qu'on est respecté dans son quartier, là où on travaille, les gens nous apprécient, tout le monde est gentil avec nous. Et on a l'impression qu'on a un certain pouvoir, qu'on a une certaine force. On a peut-être une certaine éloquence. Quand on parle, les gens nous écoutent. Et on pense peut-être qu'on est quelqu'un. L'épreuve vient nous rappeler que tu n'es qu'un tout petit serviteur. Et que tu n'es pas important. Tu n'as pas de valeur. Tu as très peu de valeur. Est-ce que si quelqu'un parmi nous, demain, il décède, est-ce que le monde il va s'arrêter de tourner? La vie, elle continuera. Si tu es marié, peut-être que ta femme, elle se remariera. Et ton appartement, peut-être qu'il sera vendu ou quelqu'un habitera à ta place. Ta voiture, elle sera vendue ou donnée. Tes vêtements, ils seront distribués. Et la vie, elle va continuer. Rapidement, les gens, ils vont t'oublier. Donc l'épreuve, elle nous rappelle que nous sommes de faibles serviteurs. Et donc ça pousse le croyant à comprendre qu'il ne peut fuir nulle part et qu'il n'a aucun moyen d'échapper à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on développe cela dans son cœur, quand on est conscient
de cette servitude, qu'on est les serviteurs d'Allah, alors cela, mes frères, va nous débarrasser de l'orgueil. Si vraiment tu vis en étant conscient que tu es le serviteur d'Allah, alors ça va te protéger de l'orgueil. Tu ne vas pas te sentir mieux que les gens, parce que tu vas dire, moi je suis une créature d'Allah et un serviteur d'Allah, comme lui, c'est une créature d'Allah également. Tu ne vas pas te sentir mieux que les autres. Vous connaissez tous Muhammad Ali? Vous connaissez tous Muhammad Ali? Rahimahullah, qui est mort musulman, le grand boxeur. Pour ceux qui sont plus jeunes, boxeur des années 70, etc. Il y a très longtemps, mais un des plus grands boxeurs de l'histoire. Et Muhammad Ali, il avait des fois, il a dit certaines déclarations, certaines, vous savez, dans le monde de la boxe et du sport, surtout de la boxe, hein, il faut un peu se la raconter. Hein, quand il y a la pesée, par exemple, chacun vient, il faut montrer ses muscles, il faut dire des paroles, ça fait partie du show un peu. Et Muhammad Ali, des fois, il a dit des paroles graves qu'il a regrettées par la suite. Il disait, par exemple, si je suis même dans une cabine téléphonique, je sais qu'aujourd'hui, peut-être que beaucoup ne savent même pas ce que c'est. C'est une anecdote d'il y a 20 ans en arrière. Avant, il y avait une cabine, tu rentrais, tu téléphonais, quand il n'y avait pas de téléphone portable. Donc c'est tout petit. Il y a à peine la place pour qu'une personne rentre. Il disait, même dans une cabine téléphonique, si tu veux me frapper, tu ne vas pas me toucher. Et pire que ça, un jour, il a dit, je suis Dieu. Astaghfirullah. Il a dit, je suis Dieu. Plus tard, Muhammad Ali, il a fini sa vie, il était malade. Il avait la maladie de Parkinson. Maladie de Parkinson, c'est quelqu'un, quand il tient quelque chose, un objet, il est comme ça. Qu'Allah il nous en préserve. Vite, amin. Afanallah wa iyyakum. Il faisait que de trembler comme ça. On le voit aux Jeux Olympiques d'Atlanta, il allume la flamme olympique et il tient la flamme et elle bouge comme ça. Regardez ce que lui-même dit. C'est pas moi qui parle. C'est lui-même. Pour vous dire que lui-même, il a compris pourquoi il est tombé malade, pourquoi il a été éprouvé. Il a dit, Dieu m'a donné la maladie de Parkinson pour me montrer que je n'étais qu'un homme comme les autres, que j'avais des faiblesses comme tout le monde. C'est tout ce que je suis, un homme. Lui-même, il a compris que même si tu es fort, peut-être le plus fort sur terre, même si ta droite, elle est dévastatrice, tu n'es qu'un être humain. Aujourd'hui, tu es fort et demain, tu seras un vieillard en train de marcher avec ta canne. Donc, le fait de savoir qu'on est le serviteur d'Allah, ça nous protège de l'orgueil. Et deuxième bienfait, quand dans notre cœur, il est envahi par la servitude, on est convaincu qu'on est un serviteur d'Allah, alors cela nous pousse à se tourner exclusivement vers Allah subhanahu wa ta'ala, à n'espérer que d'Allah subhanahu wa ta'ala, à ne demander qu'à Allah tabaraka wa ta'ala, à nous diriger avec tout notre être que vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la première chose. Le premier bienfait de l'épreuve, c'est que ça nous montre notre servitude. Deuxième chose, c'est la suite logique, c'est faire preuve de soumission et l'invoquer. Allah dit dans le Coran, فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا. Quand un malheur touche l'homme, il nous invoque. Si je suis convaincu que je suis un serviteur d'Allah, l'épreuve elle me rappelle que je suis faible, qu'est-ce qui va se passer? Alors je vais me tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, je vais prier, et on voit beaucoup de gens qui prient, mais quand ils prient, ils invoquent peu Allah. Combien de fois ça nous arrive malheureusement, on fait la prière, mais on n'invoque que très peu Allah. On répète des formules, mais notre esprit il est ailleurs. On dit subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, mais c'est juste la langue qui travaille. Le cœur il est absorbé par autre chose. Combien de fois ça nous arrive? Mais quand tu as des problèmes, des fois on voit quelqu'un qui vient à la mosquée, juste sa manière de prier les 2 rak'at, on sait qu'il a un problème. Pourquoi? On voit il a tellement trop chaud, il vient, il pleure. Quelqu'un on le voit jamais à la mosquée, du jour au lendemain il est là les 5 prières, il invoque Allah, il est plein d'humilité, de concentration. Et tu te dis en ce moment ça va pas à la maison avec ma femme, j'ai divorcé, etc. Et tu le vois, il est plein d'humilité. Donc l'épreuve, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te pousse. Ou des gens qui ont quelqu'un de leur famille qui est très malade, qui ont leur papa ou leur maman qui est très malade. Et tu le vois, il invoque avec beaucoup de ferveur. D'habitude, ces invocations, elles ne sont pas comme ça. Mais là, ces invocations, elles ont de l'humilité, elles ont du khushu'. Pour quelle raison? Parce qu'il est éprouvé. Et en réalité, quand on est éprouvé, ça nous pousse à faire beaucoup plus d'adoration, à invoquer, comme le verset l'évoque, mais également à nous repentir. Il y a beaucoup de versets qui évoquent cela. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, parmi les bienfaits de l'épreuve, c'est que ça efface les péchés. Ce qu'on appelle l'effacement ou l'expiation des péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'mina » Le croyant et la croyante ne cesseront de subir des épreuves. « Fi nafsihi wa waladihi wa malihi » à travers leur personne, leurs enfants et leurs biens « hatta yalqa Allahu wa ma alayhi khati'ah » au point de rencontrer Allah complètement débarrassé des péchés.
Donc le croyant, il est éprouvé, que ce soit en lui-même, mais on peut être éprouvé également à travers nos enfants ou à travers nos biens. Un papa ou une maman, elle peut être éprouvée à travers ses enfants. Et quand on a des enfants, c'est même plus dur d'être éprouvé à travers ses enfants. Un père de famille, il préfère que ce soit lui qui soit malade plutôt que ses enfants. Et donc, ces épreuves-là, qu'est-ce qu'elles ont comme conséquence? Allah, à travers ces épreuves, il t'efface tes péchés. Et toi, tu n'es pas conscient. Et parfois, on est éprouvé, on n'est pas content. Alors qu'en vérité, on devrait être content. Puisque c'est quoi la monnaie de Yawm al-Qiyamah? C'est les bonnes actions. C'est ça qui va être pesé. Donc si tu viens le jour dernier, et par ces épreuves, Allah il t'a effacé un peu de péché, c'est pas bien pour toi, c'est pas une bonne nouvelle. Toi, sur le moment, tu ne t'en rends pas compte. Et en fait, il est là tout le problème. C'est que l'être humain, comme il n'a peu de connaissances, comme il a peu de clairvoyance, l'être humain, il n'est pas conscient de ces choses-là. Mais le croyant, lui, il doit être conscient de ces choses-là. Si tu as une maladie, dis alhamdoulilah. Déjà, en plus, il y a toujours pire que toi. Même si tu es malade, il y a pire que toi. Il y a des gens qui sont plus malades que toi. Donc, les bienfaits, parmi les bienfaits de l'épreuve, c'est que Allah Azza wa Jalla, il efface les péchés. Dans un autre hadith, il est dit, un hadith authentique, إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. Quand Allah il veut du bien à un serviteur, il lui inflige un châtiment anticipé ici-bas. Quand Allah il veut ton bien, comme Allah il t'aime, tu as fait des fautes, tu as fait des erreurs, tu as des péchés. Alors Allah il va anticiper le châtiment ici. Pour quelle raison? Pourquoi Allah il anticipe ton châtiment ici? Question que je vous pose. Pour que tu ne sois pas châtié dans l'au-delà. Pour que dans l'au-delà tu rentres directement au paradis. Vous voulez rentrer directement au paradis? Qui ne veut pas rentrer directement au paradis? C'est notre souhait normalement, nous tous. On doit tous vouloir rentrer directement au paradis. Il y a des fois des gens disent ouais c'est pas grave tant que je rentre, même si après. Non, subhanallah, on parle pas comme ça. Inch'Allah on rentre directement. On dirait qu'il parle de ouais je dois galérer un peu, c'est juste. Subhanallah c'est l'enfer. Un musulman il doit pas dire c'est pas grave si je vais quelques années, Non, qu'on demande Allah il nous préserve, on rentre directement au paradis Inch'Allah. Tu dois être ambitieux et tu dois faire les efforts pour. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit que Allah Azza wa Jal quand il veut du bien à quelqu'un qu'est-ce qu'il fait? Il lui précipite son châtiment ici-bas par des épreuves. Et Yawm al-Qiyamah, comme ça, il rentre directement au paradis. Et par contre, si Allah, il ne veut pas du bien à son serviteur, en réalité parce que lui-même l'a mérité, alors il le laisse persister dans son péché jusqu'à ce qu'il le rencontre au jour de la résurrection. Donc ça fait partie des bienfaits, mes frères et sœurs. Toutes ces choses-là, pourquoi je vous dis toutes ces choses-là? Pour que vous le gardiez à l'esprit. Et que lorsque vous serez éprouvé, puisqu'on est tous éprouvés, que vous pensiez à ces choses-là. Il vous arrive une galère, dites Alhamdulillah. Alhamdulillah, c'est Allah qui a voulu. Parce que nous, on croit au destin. Allah, il a voulu. Mais c'est un bien. Hein? Également, parmi les bienfaits de l'épreuve, c'est la quatrième chose, c'est que ça nous élève en degrés. Ça nous élève en grade. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans un hadith authentique, « Inna al-abda, idha sabaqat lahu min Allahi manzilatun, lam yablugha bi'amalihi, ibtalahu Allahu fi jasadihi, ou fi malihi, ou fi waladihi. » Certes, quand un fidèle serviteur d'Allah ne réussit pas grâce à son œuvre à accéder à une haute position qu'Allah lui avait prédestinée. Il y a des gens, Allah Azza wa Jalla lui a prédestiné à un haut degré au paradis. Mais les actions qu'il accomplit sur terre ne lui permettent pas d'atteindre ce degré. Alors Allah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui infliger une épreuve dans son corps, dans ses biens ou dans ses enfants. Et s'il patiente face à cette épreuve, alors il sera récompensé par Allah en accédant à cette haute position. Donc parfois, on peut être malade, je prends l'exemple de la maladie, mais ça peut être toute une autre épreuve. Et en réalité, c'est un moyen par lequel Allah va nous donner les hauts degrés au paradis. Hein? Mais bien sûr, on ne le sait pas. Hein? On ne le sait pas. Mais le croyant, hein, il doit toujours avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cinquièmement, parmi les bienfaits des épreuves, c'est que ça nous permet de faire notre examen de conscience. Qu'est-ce que ça veut dire un examen de conscience? Son introspection. Toi, tu nous as expliqué avec un mot encore plus dur, ça, tu les as tous perdus. Alors, examen de conscience, introspection. Qui nous explique avec des phrases simples, que tout le monde comprenne?
Se remettre en question. Très bien. Se remettre en question. Se poser des questions, dire mais pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi il m'arrive des problèmes? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu dois creuser, chercher. Hein? Puis souvent quand on est éprouvé, on se dit c'est peut-être une punition d'Allah. Mais si c'est une punition, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai mérité cette punition? Et tu vas chercher. Et peut-être que tu vas te rendre compte, ah oui, j'avais fait tel péché. Et tel péché il m'a conduit à ça. Hein? Et celui à qui Allah il veut du bien, celui qui Allah il aime, quand il fait un péché, tout de suite il sait, ah ça c'est à cause de ça. Hein? J'ai un exemple qui me vient en tête, le frère en question il m'excusera, mais je jouais avec un frère au foot et une fois il a fait semblant. Ah, il s'est blessé, puisqu'il voulait sortir. Et après il s'est blessé pour de vrai. Et il m'a dit, Wallah il s'est blessé après pour de vrai. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit ça c'est, Allah il m'a puni parce que j'ai fait semblant d'être blessé. J'ai fait semblant devant les gens, tout le monde a cru, c'était pas vrai. Et ben j'ai été blessé pour de vrai. Lui-même il a su. Ça veut dire quoi que lui-même? Ça veut dire qu'Allah il lui a voulu du bien. Parce que lui-même il a compris d'où elle venait son erreur. Et donc la prochaine fois, il ne répétera pas cette erreur. Si tu sais à cause de quoi tu as été puni, bah, tu vas faire attention. Si tu te brûles le doigt dans le feu, la seconde fois tu ne vas pas remettre ton doigt, parce que tu sais que ça brûle. Donc on a besoin parfois d'avoir des épreuves pour nous permettre de nous corriger et de nous dire « Ah ouais, là j'ai fait une erreur ». Également parmi les bienfaits de l'épreuve, c'est que ça nous permet de connaître la nature des gens, la véritable nature des gens. Ça te permet de savoir qui est un véridique, qui est une personne sincère, qui est hypocrite. Et même parmi tes amis, quand tu seras éprouvé, tu vas voir ça c'est qui tes vrais amis. Et quand vraiment tu seras éprouvé, tu vas dire ce que tout le monde dit. Les vrais amis, on en a 2, 3 ou 4. Hein? Et même 4 c'est beaucoup. Parce que les épreuves, elles font ressortir la réalité. Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, il disait, les gens vivent bien dans la discrétion jusqu'au moment où ils subissent une épreuve. À partir de là, certains s'avèrent croyants, d'autres hypocrites. Et vous connaissez tous l'histoire d'Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Abu Bakr, on l'appelle Abu Bakr le véridique. Pourquoi on l'appelle le véridique? Puisqu'un jour il a été éprouvé. Les gens lui ont dit, tu sais ce qu'il raconte? Mohammed, ils ont dit, Mohammed, celui qui prétend être prophète, il a dit qu'il est parti la même nuit, il est parti de la Mecque jusqu'à Jérusalem. Et il est revenu. Ça c'est une épreuve. Est-ce qu'il va croire en la véracité des propos du prophète ou est-ce qu'il va dire non, ça c'est impossible? Et certains, ils n'ont pas cru. Certains croyants, à cause de ça, ils sont sortis de l'islam. Ils ont dit ça c'est faux, c'est impossible. Mais Abu Bakr, qui est très intelligent, il a dit quoi? Il a dit, s'il a dit ça, alors c'est vrai. Il a dit, je crois en lui pour des choses plus graves que cela. Il prétend que la révélation, elle descend du ciel. Si je crois qu'Allah, il lui révèle des versets, je peux bien croire qu'Allah lui permette d'aller de la Mecque à Jérusalem. Il n'y a rien d'étonnant. Et aujourd'hui, ça nous fait sourire, puisqu'aujourd'hui, nous, on est capable de faire l'aller-retour de la Mecque à Jérusalem. Avec la technologie, pour nous, ça nous paraît évident. Mais à l'époque, c'était impossible. Puisqu'à l'époque, c'était de la Mecque à Jérusalem, c'est 40 jours de chameau. Donc 40 jours, 80 jours. Et toi, tu dis en une soirée. Et à partir de ce jour-là, comment on l'a appelé? On l'a appelé le véridique. Donc cette histoire, cette épreuve, elle a permis de faire connaître au monde entier la véracité de cet homme-là, Abu Bakr, qui est le meilleur des compagnons après, qui est le meilleur musulman après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, septièmement, et on va s'arrêter sinon on pourrait citer beaucoup de choses, les épreuves, elles nous rappellent la grâce divine et les bienfaits. Ça nous permet de mieux comprendre par exemple le sens de la santé et du bien-être. Allah il nous a donné des bienfaits, et des bienfaits, et des bienfaits, et des bienfaits. Et on est tellement habitués, mes frères et sœurs, qu'on ne s'en rend même plus compte. On rentre tous les jours chez nous, on ouvre le frigo et tous les jours on a à manger. Tous les jours on a de l'eau fraîche. Tous les jours on a une maison où il n'y a pas de fuite d'eau, en tout cas de manière générale. Peut-être que certains, malheureusement, oui je dis ça parce que peut-être, des fois on parle, mais il y a des frères parfois qui vivent dans des situations difficiles. On a des frères qui sont réfugiés, on a des gens qui ne mangent pas à leur faim. Mais de manière générale, nous en France, on n'a pas ce problème-là. On rentre, on a à manger. On veut manger de la viande, on mange de la viande. On a beaucoup de vêtements. Vous êtes tous comme moi, vous avez plein de vêtements que vous ne mettez jamais. On a tous dans nos armoires des vêtements qu'on ne met jamais. C'est vrai ou pas? Il y a plein de gens sur terre qui n'ont qu'une tunique, une ou deux tuniques. On ouvre notre frigo, on a de l'eau fraîche. Mais quand on est privé de ces bienfaits, ah là on se rappelle les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc les épreuves, par exemple on tombe malade, des fois on a juste mal à l'œil, juste mal à l'oreille, ou à une dent. Le pire c'est les dents. On a mal aux dents, toute la nuit tu dors pas. Et là tu te rappelles le bienfait d'être en bonne santé, de ne pas avoir mal à l'œil. Des fois juste il y a des gens, juste son pouce, le pouce là, il a mal au pouce, à cause de ça il est handicapé. Il n'arrive pas à écrire, il n'arrive pas à conduire, il n'arrive pas à faire plein de choses, à cause d'un petit doigt. Donc tout ça,
les épreuves, elles nous permettent de nous rappeler les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala, de le remercier pour cela, parce que c'est ça qui est demandé, de remercier Allah pour ses bienfaits. Enfin, et je terminerai là-dessus sur les quelques sagesses des épreuves, c'est que les épreuves nous permettent d'aiguiser le désir du paradis. Parce qu'en réalité, on ne peut désirer le paradis qu'après avoir goûté l'amertume de la vie d'ici-bas. Celui qui a un certain âge, qui a vécu une vie, et il a eu des épreuves, il a vraiment envie de goûter au paradis. Parce qu'il sait que la vie d'ici-bas, elle n'est pas toujours facile. Il sait que la vie, elle est dure. Alors il est pressé de goûter au paradis. Donc ça nous permet de renforcer notre amour et notre désir d'aller au paradis. Après tout ce que je viens de dire, il y a un ingrédient, mes frères. Cet ingrédient, si vous ne l'avez pas en vous, vous ne pourrez pas supporter les épreuves et vous ne pourrez pas vous en sortir. Cet ingrédient-là, c'est la bonne opinion d'Allah. Hisnu dhanna billah. Tout ce que je viens de vous dire, c'est des connaissances. Ça va être dans votre esprit maintenant. Vous les connaissez, c'est intellectuel. Mais quand vous allez être éprouvé, qu'est-ce qui peut se passer? Tu peux avoir des mauvaises pensées dans ta tête. Mais pourquoi Allah il me fait ça? Moi je vais à la mosquée. Il y a des gens qui disent ça. Moi je vais à la mosquée, je fais la prière. Pourquoi il m'arrive des galères? L'autre il prie pas. Pourquoi? Subhanallah, qu'est-ce que tu en sais? C'est quoi sa vie à l'autre? Peut-être que l'autre il est touché par une épreuve. Une des pires épreuves qui existent, c'est l'épreuve silencieuse. L'épreuve silencieuse, c'est quelqu'un, il est loin d'Allah, il ne le sait même pas. Ça c'est la pire épreuve. Il est loin d'Allah, il est dans les péchés et toute sa vie il est comme ça. Et il meurt comme ça. Toi au moins tu as une épreuve, tu en es conscient, tu demandes pardon à Allah. Remercie Allah. Allah il te permet à travers cette épreuve de revenir vers lui. Il y a des gens, ils n'en sont même pas conscients. Donc le fait d'avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça va te rappeler que l'épreuve, ça te rapproche d'Allah, que ça purifie ton monothéisme, ça va exprimer ta servitude de manière parfaite, ou en tout cas d'une meilleure façon. Ça purifie ton cœur de l'orgueil, de la vanité. Ça te pousse à l'adorer davantage en le remerciant, en l'invoquant, en te repentant. Ça purifie tes mauvaises actions, ça t'élève en degré, elle te pousse à te remettre en question, elle te montre la réalité de la vie sur terre et te fait aimer davantage le paradis. Elle purifie tes fréquentations également. Regardez tous les bienfaits. Donc même si sur le coup tu ne te rends pas compte, ne te laisse pas gagner par les mauvaises pensées vis-à-vis d'Allah. Ne te laisse pas gagner par le désespoir. Le musulman, c'est pas quelqu'un qui est dans le désespoir. Le musulman, c'est quelqu'un qui est dans l'espoir. D'ailleurs, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que la vie du croyant, elle est étonnante. Il dit que toute sa vie, elle est que du bien. Ajaban li amri al-mu'min. Comme l'affaire du croyant est étonnante. Toute sa vie, elle n'est que du bien. Si il est éprouvé, alors il patiente, c'est un bien pour lui. Et si Allah lui donne un bienfait, il le remercie, c'est un bien pour lui. Ça, c'est que pour le croyant. Il n'y a que le croyant qui agit comme ça. Quelle que soit la vie que tu as, il est toujours dans le bien. S'il a des événements difficiles, il patiente. Et s'il a des choses qu'il aime, agréables, il remercie Allah. Et il sera toujours, en se comportant ainsi, soit dans la patience, soit dans le remerciement, il sera toujours dans le bien. Donc, aie toujours une bonne opinion d'Allah. Fais-lui confiance. Et rappelle-toi, Allah, il est sage. Allah, il est bon. Et Allah, il est juste. Allah, il est sage, mes frères. Allah, il sait ce qu'il fait. Subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il est juste. Allah, il est injuste envers personne. Il n'y a personne qui peut se plaindre de cela. Même le non-musulman. Allah, il est juste envers tout le monde. Et Allah, il est bon. Regardez combien il nous comble de ses bienfaits. Pour terminer, j'aimerais prendre une histoire. Une histoire qui s'est passée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour vous montrer comment ce compagnon, il s'est comporté dans cette épreuve. Et comme ça, on va rappeler ce qu'on a déjà dit, mais de manière, c'est une illustration pratique. À travers l'histoire de Ka'b ibn Malik. Est-ce que vous savez à quelle histoire je fais référence quand je parle de l'histoire de Ka'b ibn Malik? Alors, l'expédition qui a parlé? L'expédition de Tabouk. Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé à l'expédition de Tabouk? Exactement. Ahsanallahu ilayk. Ka'b ibn Malik, il y avait une grande expédition. Alors, je fais quand même une parenthèse. Quand on parle de bataille et des choses comme ça, on utilise simplement une histoire qui s'est passée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour en tirer des enseignements spirituels. Je ne suis pas en train de vous passer un message subliminal pour vous dire, les mecs, préparez-vous pour batailler. Voilà. On a une époque, c'est important de le dire. Ça paraît ridicule, mais il faut quand même le dire. C'est un peu comme si on disait à un jeune qui va faire étudier la première et la deuxième guerre mondiale, c'est comme si on pensait qu'on est en train de l'inviter à aller frapper des jeunes Allemands s'il en croise à Paris. C'est aussi stupide que ça, mais bon, on a une époque, c'est bien de le préciser. Donc ce qui m'intéresse, c'est les enseignements spirituels de cette histoire. Donc Ka'b ibn Malik, radiyallahu anhu, il avait été prouvé pourquoi?
Ka'b ibn Malik, il a de l'argent, il a 2 montures. Il dit lui-même, première chose, il est honnête envers lui-même, il ne se voile pas la face. Il dit, j'ai jamais été aussi bien qu'aujourd'hui. J'ai jamais eu 2 montures en même temps. Les gens ils se sont préparés pour aller à Tabouk, parce que Tabouk c'est à 700 km au nord de Médine. Donc c'est plusieurs jours, dizaines de jours de voyage. Et en plus c'est en été, il fait très très chaud. Et Ka'b ibn Malik à chaque fois il repousse au lendemain. Il dit demain je vais me préparer. Et puis le prophète il part. Et il dit je vais le rejoindre demain. Mes montures elles vont vite, je vais le rejoindre, je vais le rattraper. Jusqu'à un moment c'est trop tard. Et donc moi ce qui m'intéresse, je ne vais pas vous raconter l'histoire en détail, mais ce qui m'intéresse c'est ce qu'il dit, parce qu'il rapporte un long hadith authentique où il explique son histoire. Et il dit, regardez la remise en question. Chaque fois que je me mêlais aux gens après le départ du messager d'Allah, donc après que le prophète sallam soit à Tabouk, lui il reste à Médine. Il reste qui à Médine? Il reste les femmes, les vieillards, les enfants, les malades. Quand il voit que ces gens-là, qu'est-ce qu'il se dit? Ah, qu'est-ce que je fais ici? Maman, ma place elle n'est pas là. Ma place elle est avec les hommes, avec les combattants, elle n'est pas avec des enfants, des vieillards. À chaque fois que je me mêlais aux gens après le départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je me voyais semblable à quelqu'un sur qui pesait lourdement une onde d'hypocrisie, ou à l'un de ces faibles qu'Allah avait exemptés pour cause de maladie. Regardez la remise en question. Hein? Donc il est dans une épreuve, et déjà l'épreuve, elle n'est pas encore tout à fait là, elle arrive, mais déjà il sent qu'il a fait quelque chose de pas bien. Ça c'est important qu'on soit pareil. Qu'on sente que ce qu'on fait c'est pas bien. C'est pas la peine de se voiler la face. On sent que notre attitude elle est pas la bonne, que notre comportement avec un tel ou un tel c'est pas le bon, qu'en ce moment ce qu'on fait c'est pas des bonnes choses. On doit le ressentir. Ça sert à rien de se voiler la face. Une autre parole de sa part qui montre qu'il se remet en question, il dit par Allah, c'est ce qu'il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens ils viennent voir le prophète quand il revient de voyage alayhi sallam, et chacun il présente des excuses. Et il y a plus de 80 personnes qui présentent des excuses. La plupart c'est des hypocrites et c'est des menteurs. Et ils disent on n'a pas pu venir, et le prophète il leur dit ok. Il demande pardon à Allah pour eux et il dit votre affaire elle est entre les mains d'Allah, c'est Allah qui va juger. Si vous êtes véridique, vous serez excusé. Si vous mentez, Allah il va vous dévoiler. Il n'y a que 3 personnes qui disent ya Rasulallah, on n'avait pas d'excuses. C'est-à-dire qu'ils font preuve d'honnêteté, ils font preuve de véracité. Il dit Ka'b ibn Malik au prophète sallallahu alayhi wa sallam, par Allah, je n'avais aucune excuse de rester à l'arrière. Par Allah, je n'avais jamais été aussi fort ni aussi riche que lorsque je t'ai fait défection. Regardez, c'est quelqu'un qui se remet en question et qui est honnête. Donc nous aussi on doit faire la même chose. On ne doit pas à chaque fois se chercher des excuses. Hein? Il y a des gens même qui vont utiliser la religion parfois. Il fait quelque chose de pas bien, et il va chercher sur internet, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Il dit, oui mais un savant il a dit au 8e siècle à Belle Épine au fin fond. Non, arrête frère, arrête de te chercher des excuses. Sois honnête avec toi-même. Cherche pas, arrête de vouloir jouer. Sois honnête. Reconnais que tu as cette faiblesse. C'est tout à ton honneur de reconnaître ta faiblesse. Et c'est comme ça que tu vas changer. Si tu ne reconnais pas ton erreur, ta faiblesse, tu ne peux pas changer. Comment quelqu'un qui n'a pas un regard lucide sur ses actions, comment peut-il devenir meilleur s'il se ment à lui-même? Quand tu te mens à toi-même, tu fais du tort à qui? Est-ce qu'on fait du tort à Allah? Allah, il n'a pas besoin de nous, mes frères et sœurs. Allah, il n'a pas besoin de notre adoration. Quand tu te mens à toi-même, tu te fais du tort à toi-même. C'est toi qui es pénalisé parce que tu t'empêches de progresser, de devenir une meilleure personne. Deuxième chose que j'ai envie de mettre en avant, c'est son repentir. Et il dit que lui et les 2 autres qui ont dit la vérité, ils gardèrent, notamment les 2 qui étaient plus anciens que lui, ils sont restés chez eux et ils n'ont cessé de pleurer. Tous les jours, ils pleuraient, ils demandaient pardon. Et c'est comme ça qu'il est le croyant. Quand il se repent, il est sincère, il pleure, il demande pardon à Allah. Et le fait de pleurer, c'est comme ça une des façons dont on se repent à Allah. On pleure sur ses fautes. On demande à Allah Azza wa Jalla de nous pardonner. On est sincère. Et l'épreuve de Ka'b ibn Malik, elle va aller en augmentant, comme ça nous arrive parfois. Vous avez jamais remarqué que parfois quand vous êtes éprouvé, vous avez une première épreuve, et puis il y a encore une autre épreuve qui vient, elle est encore pire que la première. Et vous avez l'impression que le ciel il vous tombe sur la tête. Vous dites, en ce moment j'ai que des galères. Tu as une première épreuve, puis une deuxième, puis une troisième, tu te dis c'est quand que ça va finir? Ça vous arrive vous aussi? Souvent c'est comme ça. Et bien Ka'b ibn Malik c'est pareil. Quel va être le jugement du prophète? Le prophète va leur dire, personne n'a le droit de vous parler à Médine. Vous attendez la révélation d'Allah. Donc c'est ce qui va se passer. Comme Ka'b ibn Malik, il est jeune, il dit moi je vais à la mosquée, je prie, je vois le prophète, je lui passe le salam, je regarde sur ses lèvres est-ce qu'il me répond ou pas. Au début, voilà, ça lui pose pas. Vous voulez pas me parler? Ne me parlez pas, ça me pose pas de problème. Imaginez-vous là, toute la mosquée, personne parle. Salam alaikum, personne te répond. Imaginez-vous ce que ça fait. C'est quand même quelque chose, c'est une sacrée épreuve. Et donc, ça c'est le début de l'épreuve. Et puis après, à un moment, ça commence à lui peser.
Ça fait 40 jours que personne ne lui parle dans la ville. Imaginez, vous êtes dans la ville, vous sortez, vous allez au magasin, salam alaikum Mohamed. Mohamed, il tourne la tête. Tu vois le boulanger, salam alaikum. Vous pouvez me donner. Non, tout le monde, personne ne te parle. Au bout de 40 jours, ça commence à être lourd. D'ailleurs, Allah, il parle de ça dans le Coran. Il dit que la terre, elle leur paraissait exiguë. La terre, elle leur paraissait étroite. Ils étaient à l'étroit en eux-mêmes. Ça nous arrive des fois quand on n'est pas bien. En nous-mêmes, on a l'impression qu'on est serré, on n'est pas à l'aise. Tellement il n'était pas bien. Et donc, il va voir son meilleur ami, Abu Qatada, qui est son cousin. Et lui dit, Abu Qatada, salam alaikum. Abu Qatada, il ne répond pas au salam. Abu Qatada, il écoute. Le prophète, il a dit, personne ne lui parle. Il ne lui parle pas. Et il lui dit quand même, Abu Qatada, tu sais que j'aime Allah et son prophète. Tu sais que je suis un croyant. Et il insiste. Abu Qatada dit, Allahu a'lam. Allah wa rasuluhu a'lam. Moi, j'en sais rien. Allah et son prophète savent mieux. Et là, quand son cousin il lui dit ça, c'est une claque. Et il pleure. Parce que là, c'est dur. C'est-à-dire, même son meilleur ami, il est en train de lui dire, moi, je ne sais pas, peut-être tu es un hypocrite. Moi, je ne peux rien témoigner pour toi. C'est Allah qui sait. Ça devient difficile. Il sort de chez Abu Qatada. Il croise quelqu'un qui lui remet une lettre d'un roi chrétien du Sham et qui lui dit, on a vu, tu es en train d'être humilié, abandonné. Viens chez nous, on va s'occuper de toi. Et il dit, voilà, encore une autre épreuve qui me tombe dessus. Il prend la lettre, il la déchire, il la jette dans le four. Donc l'épreuve, elle va crescendo. Encore plus. Le prophète, il vient au bout de 40 jours, il envoie un émissaire pour lui dire, maintenant le prophète, il te dit, même ta femme, elle reste plus avec toi. Tu dois rester tout seul. Et donc, il reste 10 jours tout seul. Même sa propre femme l'abandonne pendant 10 jours. Et on arrive à la 50e nuit, jusqu'à ce que la délivrance arrive. Et là, le prophète, salat subh, il annonce qu'Allah, il a agréé leur repentir. Et le prophète va lui dire, quand il va venir à la mosquée, réjouis-toi du plus beau jour que tu n'aies jamais connu depuis que ta mère t'a mis au monde. Donc regardez comment on est passé de quelqu'un qui n'a pas participé à l'expédition avec le prophète parce qu'il a préféré sa vie, il a été individualiste et il a compris cela, il s'est remis en question, il a été éprouvé, mais il a été sincère et véridique dans ce repentir. Comment est-ce qu'il est devenu meilleur? Parce que je vous ai dit tout à l'heure, l'épreuve doit nous rendre meilleurs. Qu'est-ce qu'il a dit? Ka'b ibn Malik. Ça, c'est une leçon pour nous. Ça veut dire que quand on sort d'une épreuve, on doit en tirer une morale. Si je suis éprouvé, je dois en tirer une morale. Même si c'est un petit truc de la vie. Des petites choses de la vie. Quelqu'un, par exemple, il y a des gens, voilà, il a 3-4 amendes. 3-4 amendes parce qu'il excès de vitesse. Il faut que tu te remettes en question. Peut-être que tu roules trop vite. Et peut-être Allah, il est en train de t'envoyer un signal. C'est juste des amendes, c'est juste un point, c'est juste 90 €, même si c'est beaucoup. Mais c'est juste un point et 90 €. Mais peut-être que si tu t'arrêtes pas, peut-être que dans quelques mois, c'est une vieille dame ou un enfant, Allah hafad, que tu vas renverser. T'en sais rien. Donc il faut que tu tires des leçons. Il faut que tu conduises normalement, pas comme un cinglé sur la route. Et toute épreuve dans ta vie, elle te permet de tirer une morale. C'est quoi la morale qui va tirer Ka'b ibn Malik? Vous savez ce qu'il dit? Lui-même, il dit ça. Il lui dit, Ya Rasulallah, il parle au prophète, il dit, ô messager d'Allah, Dieu le Très-Haut ne m'a sauvé qu'à cause de ma sincérité, qu'à cause de ma véracité. Et comme autre preuve de mon repentir, parce que son repentir, il est sincère, je ne dirai plus que la vérité tant que je vivrai. Ça, c'est la leçon que Ka'b ibn Malik, il a tiré lui-même. Personne ne lui a dit. Personne ne lui a dit, Ka'b ibn Malik, c'est ça comme leçon que tu dois tirer. De lui-même, il a fait son introspection, il s'est remis en question et il a dit, Allah il m'a sauvé parce que j'ai dit la vérité. Allah il a révélé un verset pour innocenter les trois, pour dire que les trois, Allah il a agréé leur repentir et que les autres, ceux qui avaient donné des fausses excuses, Allah, vous savez ce qu'il a dit dans le Coran d'eux? Il a dit, innahum rijs, ce sont des souillures. Ces gens-là, ce sont des impuretés. Et même, Allah il parle au prophète, il lui dit, même si tu les agrées, Allah n'agrée pas les gens pervers. Regardez ce qu'Allah dit. Il a dit des mots durs à leur rencontre. Pourquoi? Parce que c'était des hypocrites et des menteurs. Et Ka'b ibn Malik, il a été honnête. Alors Allah, il l'a sauvé pour son honnêteté et sa véracité. Et donc, nous aussi, c'est la même chose. Les épreuves que nous avons, elles doivent nous permettre d'en tirer des profits, de devenir meilleurs, de nous améliorer. Et c'est comme ça qu'on devient un meilleur croyant. Et c'est comme ça qu'on quitte ce bas monde en se rapprochant davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si Allah, il nous envoie des épreuves et on est aveugle, ou si on cherche la solution à ces épreuves par un autre biais. Il y a des gens, ils sont éprouvés, ils n'arrivent pas à se marier, par exemple. C'est une épreuve. Et il va chercher la solution dans des voies illicites. On allait voir un sorcier, on allait en voir un devin. Non. Remets-toi en question et accepte l'épreuve. Peut-être que tu as fait tout ce qu'il fallait. C'est possible. Peut-être que tu as fait tout ce qu'il fallait. Tu as fait toutes les causes. Mais Allah, il t'a pas écrit que tu allais être un homme marié. C'est difficile, c'est vrai, mais c'est ton épreuve. Et si tu résistes à cette épreuve, alhamdulillah, Allah, il va beaucoup te récompenser pour cela. Et chacun a nos épreuves. Chacun a des épreuves.
Et mon épreuve à moi, c'est peut-être pas ton épreuve à toi. Peut-être que l'épreuve que moi j'ai, pour toi, elle est très facile. Mais pour moi, elle est difficile. Et si je la réussis, peut-être qu'Allah, il va me récompenser. Donc, on va conclure avec deux choses. Et j'aimerais que chacun d'entre vous retienne ces deux choses-là. Et je vous pose des questions, normalement, vous devez bien me répondre. Ne m'éprouvez pas, s'il vous plaît. Hein? Ne m'éprouvez pas. Alors, on est éprouvé par quoi et par quoi? On peut être éprouvé par quel genre d'épreuve et par quel genre d'épreuve? Alors, de manière générale. Par le bien et par le mal. Chaque épreuve, elle a on doit adopter un comportement. Quand on est éprouvé par le bien, voilà. Quand on est éprouvé par le bien, le comportement qui est attendu de nous, c'est quoi? C'est le remerciement. Je suis éprouvé par le bien. Allah, il m'a donné de la richesse, je dois le remercier. Allah, il m'a donné de la force, je dois le remercier. Allah, il m'a donné de l'intelligence, je dois le remercier. Allah, il m'a donné cette capacité à créer des liens entre les gens, je dois le remercier. Allah, il m'a donné ceci, une belle femme, des beaux enfants, des enfants, je remercie Allah. Allah, il m'a donné un bon métier, je remercie Allah. Pour être un peu plus précis, il y a 3 façons de remercier Allah. Par le cœur, par la langue et par le corps. Par le cœur, c'est quoi? C'est d'avoir dans son cœur savoir, c'est cette prise de conscience que le bienfait, il provient d'Allah. C'est la première étape. Je sais que ce bienfait, il vient d'Allah. Et je ne dis pas, non, c'est grâce à moi. Moi, j'ai un bon taf, c'est moi, je suis intelligent. Moi, j'ai une belle femme, c'est normal, moi, je suis un beau gosse. Je suis riche, c'est normal, moi, j'ai travaillé. Toutes ces années, j'ai travaillé. C'est vrai ce que tu dis. Tu as fait toutes ces choses-là. Mais qui t'a permis de travailler? Qui t'a permis d'être intelligent? C'est pas toi qui as décidé. C'est Allah qui t'a permis cela. C'est vrai qu'on a des aptitudes, on a des qualités naturelles. Mais qui nous a donné cela? C'est Allah qui nous a donné cela. On n'est pas parti les acheter au supermarché. Donc savoir que le bienfait provient d'Allah. Ça, c'est le remerciement par le cœur. Le remerciement par la langue, c'est le louer. Alhamd, de dire al-shukr, de dire alhamdulillah. Souvent, de répéter ça, de remercier Allah. Et le savoir par le corps, et ça, c'est le degré le plus haut, c'est d'utiliser ce bienfait dans l'obéissance à Allah. Allah, il t'a donné de l'argent, tu utilises cet argent pour faire du bien, pas pour faire du mal. Tu utilises cet argent pour faire des aumônes, pour aider tes parents, ta famille, tes enfants, pour faire des sadaqas, pas pour faire du mal. Bien sûr, tu te fais plaisir, mais tu n'es pas dans l'excès. Allah t'a donné de la force, tu l'utilises pour être au service des plus faibles. Tu défends les opprimés. Ça, c'est les forts qu'on aime. Les gens qui sont forts et qui défendent les faibles. Ça, c'est des vrais forts. Ce n'est pas le fort qui opprime le plus faible. Ça, ce n'est pas un fort. Ça, c'est un lâche. Le vrai fort, c'est celui qui aide les plus faibles, les plus opprimés. Donc, tu utilises ce bienfait qu'Allah t'a donné dans la voie d'Allah, pour l'obéissance. Allah t'a donné de la tchatch, tu parles bien, mais n'utilise pas ça pour parler aux filles et pour les endormir. Non, utilise ça pour inviter les gens au droit chemin. Utilise ça pour parler à tes petits frères qui vendent de la drogue. Utilise ça pour rappeler aux gens le chemin d'Allah. Utilise-le à bon escient, dans l'obéissance d'Allah. Quand on est éprouvé par le mal, c'est quoi l'attitude à adopter? La patience. Voilà, tout le monde doit savoir ça. La patience. Très bien. Et la patience, elle a également plusieurs niveaux. D'abord au niveau de son âme, c'est-à-dire ne pas refuser le destin d'Allah, ni s'affoler, ou encore pire, éprouver de la colère vis-à-vis d'Allah. Quand vous êtes éprouvés, mes frères, n'éprouvez pas de la colère vis-à-vis d'Allah. Allah, il veut votre bien. C'est simplement que vous ne le voyez pas. Vous n'êtes pas conscient de cela. Vous êtes en colère parfois, mais non, ne soyez pas en colère contre Allah. Non, le croyant, il pense toujours du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est juste que toi, tu n'es pas conscient d'où il se situe le bien. Mais aie confiance en Allah. Sache que si Allah il a fait ça, c'est que c'est bien pour toi. Donc ça, c'est au niveau de l'âme. Au niveau de la langue, c'est ne pas se plaindre, ne pas se lamenter. Pourquoi ça m'arrive qu'à moi? Pourquoi tous les autres ils se marient? Pourquoi ceci? Pourquoi c'est moi qui est malade? Pourquoi c'est pas un tel? Non, on se lamente pas comme ça, mais on accepte le destin d'Allah. Et enfin, par son corps, ça c'est peut-être plus par rapport, par exemple, à un décès. C'est pas se griffer le visage, se déchirer les vêtements, etc., etc. Donc, la chose la plus importante que j'ai dit, je le répète, c'est cette bonne opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Est-ce que, alhamdoulilah, j'ai été clair pour vous? Oui? De toute façon, vous êtes bien éduqués, vous dites oui, même si ce n'est pas le cas. C'est bien, mashallah. Hein? Donc, je vous remercie pour votre écoute attentive. On demande à Allah. Je finis avec une dernière chose. On a vu que l'épreuve, ça pouvait être un bienfait. Est-ce que malgré tout, puisque c'est un bienfait, est-ce qu'on demande à Allah de nous éprouver? Est-ce que je dirais, Allah, rends-moi malade, comme ça je vais au paradis direct. Allah, rends-moi pauvre, rends-moi. Est-ce qu'on demande ce genre de choses? Non, jamais. Parce qu'on a vu qu'Allah, il peut t'éprouver par le bien. Donc, tu n'as pas besoin de demander. Toi, tu demandes qu'Allah il te préserve. Par contre, quand ça arrive, quand tu es éprouvé, eh ben là, tu patientes. Mais on ne doit pas demander à Allah la pauvreté, la faiblesse, les maladies. On ne demande pas ces choses-là. On ne demande ça ni pour nous, ni pour nos enfants. Inch'Allah, naktafi bihada al-qadr. Barakallahu fikum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair.
Rapidement. C'est pas trop long, je vois, mashallah, vous êtes très studieux, très concentré. Donc on poursuit, Inch'Allah, les interventions et mon intervention s'intitule Les secrets des épreuves. Et Inch'Allah, à travers mon intervention, bi'idhnillah, tabaraka wa ta'ala, j'aimerais atteindre deux objectifs. Que chacun se fixe également ses objectifs avec moi. Donc le premier objectif, c'est un changement de perception, c'est-à-dire c'est la manière de voir les choses, et notamment la manière de voir les épreuves. Ça consiste à mieux comprendre le sens des épreuves, leur signification, leur sagesse. Parce qu'en réalité, la plupart des gens sur Terre, quand ils sont éprouvés, ils tombent dans l'abattement, le désespoir. Je vois aussi des gens qui filment, s'il vous plaît, je vous demanderai de ne pas filmer. Barakallahu fikum. Et de manière générale, avant de filmer quelqu'un, on lui demande son autorisation. Jazakumullah khair. Donc la première chose, le premier objectif, c'est de mieux comprendre le sens, les significations, les sagesses et les bienfaits des épreuves pour sortir de l'abattement et du désespoir dans lesquels beaucoup de gens plongent quand ils sont touchés par une épreuve. Et certains, vous le savez, ça va jusqu'au suicide. Combien de gens se suicident, wal-'iyadhu billah, parce qu'ils sont éprouvés et qu'ils ne savent pas interpréter comment réagir, comment se comporter face à une épreuve. Et le deuxième objectif, c'est que l'épreuve, en réalité, elle nous permet d'être une meilleure personne, d'être un meilleur croyant. Parce qu'une épreuve, c'est un test. Une épreuve, c'est un examen d'Allah Azza wa Jal. C'est un examen pour nous permettre d'avancer, de nous perfectionner. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on essaiera de donner des outils pour tirer profit de l'épreuve. Parce que chaque épreuve, en réalité, c'est une occasion pour s'améliorer. Aussi, chacun doit savoir quoi penser, quoi dire et quoi faire lorsqu'il est touché par une épreuve. Donc c'est des objectifs qui sont ambitieux. On demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder la réussite. Tout d'abord, commençons par bien définir le sujet. De quoi parle-t-on quand on dit les secrets des épreuves? Pourquoi on dit les secrets? Les secrets, c'est ce qui est connu par peu de gens. Ça veut dire que la majorité des gens ne comprennent pas les épreuves, ne savent pas les interpréter. Allah Azza wa Jal lui-même dans son livre, le Coran, Allah il corrige une mauvaise compréhension qui est liée à peut-être une des choses qui préoccupent le plus l'être humain. C'est l'épreuve de la richesse et de la pauvreté, l'épreuve de l'abondance et de la privation. Dans le Coran, il est dit, Allah Azza wa Jal nous parle des gens, comment ils comprennent l'abondance. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le comblant de ses bienfaits, il dit « Mon Seigneur, il m'a honoré ». En d'autres termes, celui à qui Allah il a donné des bienfaits, il se dit « Allah, il m'a honoré par ses bienfaits », c'est-à-dire Allah, il m'a donné ses bienfaits parce que je le mérite, parce que je suis une bonne personne. Quant à celui qui est pauvre, وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Mais par contre, quand il l'éprouve en lui restreignant sa subsistance, il dit « Mon Seigneur m'a avili ». C'est-à-dire « Mon Seigneur, il m'a humilié ». En gros, quand je suis pauvre, il pense que c'est parce que il le mérite. Allah ne l'aime pas, c'est pour le punir. Qu'est-ce qu'Allah y répond? Il dit « Kalla ». Mais non, c'est une erreur de penser cela. Parce que cette manière de raisonner, elle est fausse. L'abondance de biens, les gens pensent que le fait d'avoir beaucoup de biens, ça veut dire qu'Allah il t'aime. Et ils pensent que si tu es pauvre, ça veut dire qu'Allah il t'aime pas. Et Allah il dit non, c'est faux. Allah il donne à celui qu'il aime comme il donne à celui qu'il n'aime pas. Et il peut priver celui qu'il aime comme il peut priver celui qu'il n'aime pas. Le fait d'être riche, ça ne veut pas dire qu'Allah t'aime, et le fait d'être pauvre, ça ne veut pas dire qu'Allah te déteste. C'est une erreur de penser cela. Donc, pourquoi je vous ai pris cet exemple? Pour vous dire que les gens ne comprennent pas les épreuves. Allah lui-même a corrigé cette mauvaise compréhension. Donc, les secrets, ça mérite que l'on s'attarde et qu'on dévoile les bienfaits et les sagesses des épreuves. Qu'est-ce qu'une épreuve? Quelques vérités que chacun doit connaître. Une épreuve, ce n'est pas qu'un malheur, une douleur ou une calamité. Vous avez vu dans le verset, Allah il dit
quand on a donné à quelqu'un et on l'a éprouvé en lui octroyant des bienfaits. L'épreuve, elle peut être douce, elle peut être agréable, elle peut être même recherchée ou demandée. L'épreuve, c'est pas qu'un malheur. L'épreuve, c'est pas que être malade, c'est pas que avoir du mal à se marier, ne pas avoir ses papiers, être en froid avec ses parents. L'épreuve, c'est pas que cela. L'épreuve, c'est aussi des choses que l'on désire. L'épreuve, c'est aussi d'être riche. L'épreuve, c'est aussi d'être beau. L'épreuve, c'est aussi d'être diplômé. L'épreuve, c'est aussi d'être intelligent. Tout cela, ce sont également des épreuves. Hein? Allah, il nous dit dans le Coran, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Nous vous éprouvons par le mal et le bien également, à titre de tentation. Et c'est vers nous que vous serez ramenés. Donc ça, c'est la première chose que vous devez savoir. Ne pensez pas que l'épreuve, c'est qu'un malheur. L'épreuve, ça peut être aussi une chose aimée. Deuxième chose que chacun doit savoir par rapport aux épreuves, c'est que c'est quelque chose d'inévitable. Inévitable, ça veut dire que la vie sur Terre, elle est faite d'épreuves. Et on ne peut pas y échapper. Toute personne qui vit sur Terre, elle sera éprouvée. Il n'y a personne qui peut échapper à cela, mes frères. Le monde dans lequel il n'y a pas d'épreuve, c'est l'au-delà. Dans l'au-delà, il n'y a pas d'épreuve pour celui qui est au paradis. Mais dans la vie sur Terre, il y a forcément des épreuves. Troisième chose que chacun doit savoir, c'est que plus ta foi elle est grande, plus l'épreuve est grande. L'épreuve, elle va de pair avec ta foi. C'est pour cela que qui sont ceux qui ont été le plus éprouvés par Allah? Les prophètes, alayhimus salatu wassalam. Ils ont été éprouvés. Ça veut dire qu'Allah, il les aime pas? Non. Ils ont été éprouvés à la hauteur de leur foi. Étant donné que leur foi, elle est complète, elle est parfaite, Allah les a éprouvés à la hauteur de cette foi. Donc voilà quelques réalités par rapport aux épreuves. Ok, vous me suivez? Vous êtes avec moi parce que vous avez suivi beaucoup de cours, donc je sais que vous devez être fatigués. Donc premièrement, on a expliqué nos objectifs et on a clarifié le sujet. Maintenant, voici quelques bienfaits et quelques sagesses. Je dis quelques bienfaits et quelques sagesses. Pourquoi? Parce que la sagesse d'Allah Azza wa Jal, elle est trop immense pour être cernée. Personne ne peut te dire, toutes les sagesses, elles sont là. Non. Qui sommes-nous pour limiter la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala? Mais on va citer certaines choses que nos savants, rahimahumullah wa radiyallahu anhum, nous ont apprises. Premièrement, parmi les bienfaits et les sagesses des épreuves, c'est de te rendre compte de ta pauvreté. Quand tu es éprouvé, ça te permet de rendre compte qu'en fait tu es pauvre, que tu es faible, que tu n'es qu'un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce à quoi Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran quand il dit الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Ceux qui disent quand un malheur les atteint, ceux qui sont touchés par un malheur. En l'occurrence, cette invocation, c'est une invocation que l'on cite quand il y a un décès. Mais pas que. Ceux qui disent quand un malheur les atteint, nous appartenons à Allah. C'est-à-dire qu'ils se sont souvenus qu'en réalité, ils étaient la propriété d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce malheur leur a rappelé une réalité. On le sait tous que nous appartenons à. Tous les croyants savent qu'ils appartiennent à Allah. Mais parfois, dans notre vie quotidienne, on a peut-être tendance à l'oublier. On le sait intellectuellement. Mais est-ce que nous vivons dans nos cœurs avec cette réalité? Il y a une différence entre savoir quelque chose avec sa raison, son intelligence, et le vivre au plus profond de soi-même. Et parfois on oublie, pourquoi? Parce qu'on a de la force physique, parce qu'on a de l'argent, peut-être on est beau, peut-être on est fort, peut-être qu'on est respecté dans son quartier, là où on travaille, les gens nous apprécient, tout le monde est gentil avec nous. Et on a l'impression qu'on a un certain pouvoir, qu'on a une certaine force. On a peut-être une certaine éloquence. Quand on parle, les gens nous écoutent. Et on pense peut-être qu'on est quelqu'un. L'épreuve vient nous rappeler que tu n'es qu'un tout petit serviteur. Et que tu n'es pas important. Tu n'as pas de valeur. Tu as très peu de valeur. Est-ce que si quelqu'un parmi nous, demain, il décède, est-ce que le monde il va s'arrêter de tourner? La vie, elle continuera. Si tu es marié, peut-être que ta femme, elle se remariera. Et ton appartement, peut-être qu'il sera vendu ou quelqu'un habitera à ta place. Ta voiture, elle sera vendue ou donnée. Tes vêtements, ils seront distribués. Et la vie, elle va continuer. Rapidement, les gens, ils vont t'oublier. Donc l'épreuve, elle nous rappelle que nous sommes de faibles serviteurs. Et donc ça pousse le croyant à comprendre qu'il ne peut fuir nulle part et qu'il n'a aucun moyen d'échapper à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on développe cela dans son cœur, quand on est conscient
de cette servitude, qu'on est les serviteurs d'Allah, alors cela, mes frères, va nous débarrasser de l'orgueil. Si vraiment tu vis en étant conscient que tu es le serviteur d'Allah, alors ça va te protéger de l'orgueil. Tu ne vas pas te sentir mieux que les gens, parce que tu vas dire, moi je suis une créature d'Allah et un serviteur d'Allah, comme lui, c'est une créature d'Allah également. Tu ne vas pas te sentir mieux que les autres. Vous connaissez tous Mohamed Ali? Vous connaissez tous Mohamed Ali? Rahimahullah, qui est mort musulman, le grand boxeur. Pour ceux qui sont plus jeunes, boxeur des années 70, etc. Il y a très longtemps, mais un des plus grands boxeurs de l'histoire. Et Mohamed Ali, il avait des fois, il a dit certaines déclarations, vous savez, dans le monde de la boxe et du sport, surtout de la boxe, hein, il faut un peu se la raconter. Hein, quand il y a la pesée, par exemple, chacun vient, il faut montrer ses muscles, il faut dire des paroles, ça fait partie du show un peu. Et Mohamed Ali, des fois, il a dit des paroles graves qu'il a regrettées par la suite. Il disait, par exemple, si je suis même dans une cabine téléphonique, je sais qu'aujourd'hui, peut-être que beaucoup ne savent même pas ce que c'est. C'est une anecdote d'il y a 20 ans en arrière. Avant, il y avait une cabine, tu rentrais, tu téléphonais, quand il n'y avait pas de téléphone portable. Donc c'est tout petit. Il y a à peine la place pour qu'une personne rentre. Il disait, même dans une cabine téléphonique, si tu veux me frapper, tu ne vas pas me toucher. Et pire que ça, un jour, il a dit, je suis Dieu. Astaghfirullah. Il a dit, je suis Dieu. Plus tard, Mohamed Ali, il a fini sa vie, il était malade. Il avait la maladie de Parkinson. Maladie de Parkinson, c'est quelqu'un, quand il tient quelque chose, un objet, il est comme ça. Qu'Allah il nous en préserve. Vite, amin. Afanallah wa iyyakum. Il faisait que de trembler comme ça. On le voit aux Jeux Olympiques d'Atlanta, il allume la flamme olympique et il tient la flamme et elle bouge comme ça. Regardez ce que lui-même dit, c'est pas moi qui parle, c'est lui-même. Pour vous dire que lui-même, il a compris pourquoi il est tombé malade, pourquoi il a été éprouvé. Il a dit, Dieu m'a donné la maladie de Parkinson pour me montrer que je n'étais qu'un homme comme les autres, que j'avais des faiblesses comme tout le monde, c'est tout ce que je suis, un homme. Lui-même, il a compris que même si tu es fort, peut-être le plus fort sur terre, même si ta droite elle est dévastatrice, tu n'es qu'un être humain. Aujourd'hui tu es fort et demain tu seras un vieillard en train de marcher avec ta canne. Donc le fait de savoir qu'on est le serviteur d'Allah, ça nous protège de l'orgueil. Et deuxième bienfait, quand dans notre cœur il est envahi par la servitude, on est convaincu qu'on est un serviteur d'Allah, alors cela nous pousse à se tourner exclusivement vers Allah subhanahu wa ta'ala, à n'espérer que d'Allah subhanahu wa ta'ala, à ne demander qu'à Allah tabaraka wa ta'ala, à nous diriger avec tout notre être que vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la première chose. Le premier bienfait de l'épreuve, c'est que ça nous montre notre servitude. Deuxième chose, c'est la suite logique, c'est faire preuve de soumission et l'invoquer. Allah dit dans le Coran, فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا. Quand un malheur touche l'homme, il nous invoque. Si je suis convaincu que je suis un serviteur d'Allah, l'épreuve elle me rappelle que je suis faible, qu'est-ce qui va se passer? Alors je vais me tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, je vais prier, et on voit beaucoup de gens qui prient, mais quand ils prient, ils invoquent peu Allah. Combien de fois ça nous arrive malheureusement, on fait la prière, mais on n'invoque que très peu Allah. On répète des formules, mais notre esprit il est ailleurs. On dit subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, mais c'est juste la langue qui travaille. Le cœur il est absorbé par autre chose. Combien de fois ça nous arrive? Mais quand tu as des problèmes, des fois on voit quelqu'un qui vient à la mosquée, juste sa manière de prier les 2 rak'at, on sait qu'il a un problème. Pourquoi? On voit il a tellement trop chaud, il vient, il pleure. Quelqu'un on le voit jamais à la mosquée, du jour au lendemain il est là les 5 prières, il invoque Allah, il est plein d'humilité, de concentration. Et tu te dis en ce moment ça va pas à la maison avec ma femme, je vais divorcer, etc. Et tu le vois, il est plein d'humilité. Donc l'épreuve, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te pousse, ou des gens qui ont quelqu'un de leur famille qui est très malade, qui ont leur papa ou leur maman qui est très malade, et tu le vois, il invoque avec beaucoup de ferveur. D'habitude, ces invocations, elles ne sont pas comme ça. Mais là, ces invocations, elles ont de l'humilité, elles ont du khushu'. Pour quelle raison? Parce qu'il est éprouvé. Et en réalité, quand on est éprouvé, ça nous pousse à faire beaucoup plus d'adoration, à invoquer, comme le verset l'évoque, mais également à nous repentir. Il y a beaucoup de versets qui évoquent cela. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, parmi les bienfaits de l'épreuve, c'est que ça efface les péchés. Ce qu'on appelle l'effacement ou l'expiation des péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'mina. Le croyant et la croyante ne cesseront de subir des épreuves. Fi nafsihi wa waladihi wa malihi, à travers leur personne, leurs enfants et leurs biens, hatta yalqa Allahu wa ma alayhi khati'ah, au point de rencontrer Allah complètement débarrassé des péchés.
Donc le croyant, il est éprouvé, que ce soit en lui-même, mais on peut être éprouvé également à travers nos enfants ou à travers nos biens. Un papa ou une maman, elle peut être éprouvée à travers ses enfants. Et quand on a des enfants, c'est même plus dur d'être éprouvé à travers ses enfants. Un père de famille, il préfère que ce soit lui qui soit malade plutôt que ses enfants. Et donc, ces épreuves-là, qu'est-ce qu'elles ont comme conséquence? Allah, à travers ces épreuves, il t'efface tes péchés. Et toi, tu n'es pas conscient. Et parfois, on est éprouvé, on n'est pas content. Alors qu'en vérité, on devrait être content. Puisque c'est quoi la monnaie de Yawm al-Qiyamah? C'est les bonnes actions. C'est ça qui va être pesé. Donc si tu viens le jour dernier, et par ces épreuves, Allah il t'a effacé un peu de péché, c'est pas bien pour toi, c'est pas une bonne nouvelle. Toi, sur le moment, tu ne t'en rends pas compte. Et en fait, il est là tout le problème. C'est que l'être humain, comme il n'a peu de connaissances, comme il a peu de clairvoyance, l'être humain, il n'est pas conscient de ces choses-là. Mais le croyant, lui, il doit être conscient de ces choses-là. Si tu as une maladie, dis alhamdoulilah. Déjà, en plus, il y a toujours pire que toi. Même si tu es malade, il y a pire que toi. Il y a des gens qui sont plus malades que toi. Donc, les bienfaits, parmi les bienfaits de l'épreuve, c'est que Allah Azza wa Jalla, il efface les péchés. Dans un autre hadith, il est dit, un hadith authentique, إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. Quand Allah il veut du bien à un serviteur, il lui inflige un châtiment anticipé ici-bas. Quand Allah il veut ton bien, comme Allah il t'aime, tu as fait des fautes, tu as fait des erreurs, tu as des péchés. Alors Allah il va anticiper le châtiment ici. Pour quelle raison? Pourquoi Allah il anticipe ton châtiment ici? Question que je vous pose. Pour que tu ne sois pas châtié dans l'au-delà. Pour que dans l'au-delà tu rentres directement au paradis. Vous voulez rentrer directement au paradis? Qui ne veut pas rentrer directement au paradis? C'est notre souhait normalement, nous tous. On doit tous vouloir rentrer directement au paradis. Il y a des fois des gens disent ouais c'est pas grave tant que je rentre, même si après. Non, subhanallah, on parle pas comme ça. Inch'Allah, on rentre directement. On dirait qu'il parle de ouais je dois galérer un peu, c'est juste. Subhanallah, c'est l'enfer. Un musulman il doit pas dire c'est pas grave si je vais quelques années, Non. Qu'on demande à Allah, il nous préserve, on rentre directement au paradis, Inch'Allah. Tu dois être ambitieux et tu dois faire les efforts pour. Donc, le prophète sallallahu il nous dit que Allah Azza wa Jal, quand il veut du bien à quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Il lui précipite son châtiment ici par des épreuves. Et, Yawm al-Qiyamah, comme ça, il rentre directement au paradis. Et par contre, si Allah, il ne veut pas du bien à son serviteur, en réalité parce que lui-même l'a mérité, alors il le laisse persister dans son péché jusqu'à ce qu'il le rencontre au jour de la résurrection. Donc ça fait partie des bienfaits. Mes frères et sœurs, toutes ces choses-là, pourquoi je vous dis toutes ces choses-là? Pour que vous le gardiez à l'esprit. Et que lorsque vous serez éprouvés, puisqu'on est tous éprouvés, que vous pensiez à ces choses-là. Il vous arrive une galère, dites Alhamdulillah. Alhamdulillah, c'est Allah qui a voulu. Parce que nous, on croit au destin. Allah, il a voulu. Mais c'est un bien. Hein? Également, parmi les bienfaits de l'épreuve, c'est la quatrième chose, c'est que ça nous élève en degrés. Ça nous élève en grade. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentique Inna al-abda idha sabaqat lahu min Allahi manzilatun lam yablughha bi'amalihi ibtalahu Allahu fi jasadihi ou fi malihi ou fi waladihi. Certes, quand un fidèle serviteur d'Allah ne réussit pas grâce à son œuvre à accéder à une haute position qu'Allah lui avait prédestinée. Il y a des gens, Allah Azza wa Jalla lui a prédestiné un haut degré au paradis. Mais les actions qu'il accomplit sur terre ne lui permettent pas d'atteindre ce degré. Alors Allah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui infliger une épreuve dans son corps, dans ses biens ou dans ses enfants. Et s'il patiente face à cette épreuve, alors il sera récompensé par Allah en accédant à cette haute position. Donc parfois, on peut être malade, je prends l'exemple de la maladie, mais ça peut être toute une autre épreuve. Et en réalité, c'est un moyen par lequel Allah va nous donner les hauts degrés au paradis. Hein? Mais bien sûr, on ne le sait pas. Hein? On ne le sait pas. Mais le croyant, hein, il doit toujours avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cinquièmement, parmi les bienfaits des épreuves, c'est que ça nous permet de faire notre examen de conscience. Qu'est-ce que ça veut dire un examen de conscience? Son introspection. Toi, tu nous as expliqué avec un mot encore plus dur, ça, tu les as tous perdus. Alors, examen de conscience, introspection. Qui nous explique avec des phrases simples, que tout le monde comprenne?
Se remettre en question, très bien. Se remettre en question. Se poser des questions, dire mais pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi il m'arrive des problèmes? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu dois creuser, chercher. Hein? Puis souvent quand on est éprouvé, on se dit c'est peut-être une punition d'Allah. Mais si c'est une punition, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai mérité cette punition? Et tu vas chercher. Et peut-être que tu vas te rendre compte, ah oui, j'avais fait tel péché. Et tel péché il m'a conduit à ça. Hein? Et celui à qui Allah il veut du bien, celui qui Allah il aime, quand il fait un péché, tout de suite il sait, ah ça c'est à cause de ça. Hein? J'ai un exemple qui me vient en tête, le frère en question il m'excusera, mais je jouais avec un frère au foot et une fois il a fait semblant. Ah, il s'est blessé, puisqu'il voulait sortir. Et après il s'est blessé pour de vrai. Et il m'a dit, Wallah il s'est blessé après pour de vrai. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit ça c'est, Allah il m'a puni parce que j'ai fait semblant d'être blessé. J'ai fait semblant devant les gens, tout le monde a cru, c'était pas vrai. Et ben j'ai été blessé pour de vrai. Lui-même il a su. Ça veut dire quoi que lui-même? Ça veut dire qu'Allah il lui a voulu du bien. Parce que lui-même il a compris d'où elle venait son erreur. Et donc la prochaine fois, il ne répétera pas cette erreur. Si tu sais à cause de quoi tu as été puni, bah, tu vas faire attention. Si tu te brûles le doigt dans le feu, la seconde fois tu vas pas remettre ton doigt, parce que tu sais que ça brûle. Donc on a besoin parfois d'avoir des épreuves pour nous permettre de nous corriger et de nous dire « Ah ouais, là j'ai fait une erreur ». Également parmi les bienfaits de l'épreuve, c'est que ça nous permet de connaître la nature des gens, la véritable nature des gens. Ça te permet de savoir qui est un véridique, qui est une personne sincère, qui est hypocrite. Et même parmi tes amis, quand tu seras éprouvé, tu vas voir ça c'est qui tes vrais amis. Et quand vraiment tu seras éprouvé, tu vas dire ce que tout le monde dit. Les vrais amis, on en a 2, 3 ou 4. Hein? Et même 4 c'est beaucoup. Parce que les épreuves, elles font ressortir la réalité. Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, il disait les gens vivent bien dans la discrétion jusqu'au moment où ils subissent une épreuve. À partir de là, certains s'avèrent croyants, d'autres hypocrites. Et vous connaissez tous l'histoire d'Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Abu Bakr, on l'appelle Abu Bakr le véridique. Pourquoi on l'appelle le véridique? Puisqu'un jour il a été éprouvé. Les gens lui ont dit, tu sais ce qu'il raconte? Mohammed, ils ont dit Mohammed, celui qui prétend être prophète, il a dit qu'il est parti la même nuit, il est parti de la Mecque jusqu'à Jérusalem. Et il est revenu. Ça c'est une épreuve. Est-ce qu'il va croire en la véracité des propos du prophète ou est-ce qu'il va dire non, ça c'est impossible? Et certains, ils n'ont pas cru. Certains croyants, à cause de ça, ils sont sortis de l'islam. Ils ont dit ça c'est faux, c'est impossible. Mais Abu Bakr, qui est très intelligent, il a dit quoi? Il a dit, s'il a dit ça, alors c'est vrai. Il a dit, je crois en lui pour des choses plus graves que cela. Il prétend que la révélation, elle descend du ciel. Si je crois qu'Allah, il lui révèle des versets, je peux bien croire qu'Allah lui permette d'aller de la Mecque à Jérusalem. Il n'y a rien d'étonnant. Et aujourd'hui, ça nous fait sourire, puisqu'aujourd'hui, nous, on est capable de faire l'aller-retour de la Mecque à Jérusalem. Avec la technologie, pour nous, ça nous paraît évident. Mais à l'époque, c'était impossible. Puisqu'à l'époque, c'était de la Mecque à Jérusalem, c'est 40 jours de chameau. Donc 40 jours, 80 jours. Et toi, tu dis en une soirée. Et à partir de ce jour-là, comment on l'a appelé? On l'a appelé le véridique. Donc cette histoire, cette épreuve, elle a permis de faire connaître au monde entier la véracité de cet homme-là, Abu Bakr, qui est le meilleur des compagnons après, qui est le meilleur musulman après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, septièmement, et on va s'arrêter sinon on pourrait citer beaucoup de choses, les épreuves, elles nous rappellent la grâce divine et les bienfaits. Ça nous permet de mieux comprendre par exemple le sens de la santé et du bien-être. Allah il nous a donné des bienfaits, et des bienfaits, et des bienfaits, et des bienfaits. Et on est tellement habitués, mes frères et sœurs, qu'on s'en rend même plus compte. On rentre tous les jours chez nous, on ouvre le frigo et tous les jours on a à manger. Tous les jours on a de l'eau fraîche. Tous les jours on a une maison où il n'y a pas de fuite d'eau, ou en tout cas de manière générale. Peut-être que certains, malheureusement, oui je dis ça parce que peut-être, des fois on parle, mais il y a des frères parfois qui vivent dans des situations difficiles. On a des frères qui sont réfugiés, on a des gens qui ne mangent pas à leur faim. Mais de manière générale, nous en France, on n'a pas ce problème-là. On rentre, on a à manger. On veut manger de la viande, on mange de la viande. On a beaucoup de vêtements. Vous êtes tous comme moi, vous avez plein de vêtements que vous ne mettez jamais. On a tous dans nos armoires des vêtements qu'on ne met jamais. C'est vrai ou pas? Il y a plein de gens sur terre qui n'ont qu'une tunique, une ou deux tuniques. On ouvre notre frigo, on a de l'eau fraîche. Mais quand on est privé de ces bienfaits, ah là on se rappelle les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc les épreuves, par exemple on tombe malade, des fois on a juste mal à l'œil, juste mal à l'oreille, ou à une dent. Ah, le pire c'est les dents. On a mal aux dents, toute la nuit tu dors pas. Et là tu te rappelles le bienfait d'être en bonne santé, de ne pas avoir mal à l'œil. Des fois juste il y a des gens, juste son pouce, le pouce là, il a mal au pouce, à cause de ça il est handicapé. Il n'arrive pas à écrire, il n'arrive pas à conduire, il n'arrive pas à faire plein de choses. À cause d'un petit doigt.
Donc tout ça, les épreuves, elles nous permettent de nous rappeler les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala, de le remercier pour cela, parce que c'est ça qui est demandé, de remercier Allah pour ses bienfaits. Enfin, et je terminerai là-dessus sur les quelques sagesses des épreuves, c'est que les épreuves nous permettent d'aiguiser le désir du paradis. Parce qu'en réalité, on ne peut désirer le paradis qu'après avoir goûté l'amertume de la vie d'ici-bas. Celui qui a un certain âge, qui a vécu une vie, et il a eu des épreuves, il a vraiment envie de goûter au paradis. Parce qu'il sait que la vie d'ici-bas, elle n'est pas toujours facile. Il sait que la vie, elle est dure. Alors il est pressé de goûter au paradis. Donc ça nous permet de renforcer notre amour et notre désir d'aller au paradis. Après tout ce que je viens de dire, il y a un ingrédient, mes frères. Cet ingrédient, si vous ne l'avez pas en vous, vous ne pourrez pas supporter les épreuves et vous ne pourrez pas vous en sortir. Cet ingrédient-là, c'est la bonne opinion d'Allah. Hisnu dhanna billah. Tout ce que je viens de vous dire, c'est des connaissances. Ça va être dans votre esprit maintenant. Vous les connaissez, c'est intellectuel. Mais quand vous allez être éprouvé, qu'est-ce qui peut se passer? Tu peux avoir des mauvaises pensées dans ta tête. Mais pourquoi Allah il me fait ça? Moi je vais à la mosquée. Il y a des gens qui disent ça, moi je vais à la mosquée, je fais la prière. Pourquoi il m'arrive des galères? L'autre il prie pas, pourquoi? Subhanallah, qu'est-ce que tu en sais, c'est quoi sa vie à l'autre? Peut-être que l'autre il est touché par une épreuve. Une des pires épreuves qui existent, c'est l'épreuve silencieuse. L'épreuve silencieuse, c'est quelqu'un, il est loin d'Allah, il ne le sait même pas. Ça c'est la pire épreuve. Il est loin d'Allah, il est dans les péchés et toute sa vie il est comme ça. Et il meurt comme ça. Toi au moins tu as une épreuve, tu en es conscient, tu demandes pardon à Allah. Remercie Allah. Allah il te permet à travers cette épreuve de revenir vers lui. Il y a des gens, ils n'en sont même pas conscients. Donc le fait d'avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça va te rappeler que l'épreuve, ça te rapproche d'Allah, que ça purifie ton monothéisme, ça va exprimer ta servitude de manière parfaite, ou en tout cas d'une meilleure façon. Ça purifie ton cœur de l'orgueil, de la vanité. Ça te pousse à l'adorer davantage en le remerciant, en l'invoquant, en te repentant. Ça purifie tes mauvaises actions, ça t'élève en degré, elle te pousse à te remettre en question, elle te montre la réalité de la vie sur terre et te fait aimer davantage le paradis. Elle purifie tes fréquentations également. Regardez tous les bienfaits. Donc même si sur le coup tu ne t'en rends pas compte, ne te laisse pas gagner par les mauvaises pensées vis-à-vis d'Allah. Ne te laisse pas gagner par le désespoir. Le musulman, c'est pas quelqu'un qui est dans le désespoir. Le musulman, c'est quelqu'un qui est dans l'espoir. D'ailleurs, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que la vie du croyant, elle est étonnante. Il dit que toute sa vie, elle est que du bien. Ajaban li amri al-mu'min. Comme l'affaire du croyant est étonnante. Toute sa vie, elle n'est que du bien. Si il est éprouvé, alors il patiente, c'est un bien pour lui. Et si Allah lui donne un bienfait, il le remercie, c'est un bien pour lui. Ça, c'est que pour le croyant. Il n'y a que le croyant qui agit comme ça. Quelle que soit la vie que tu as, il est toujours dans le bien. S'il a des événements difficiles, il patiente. Et s'il a des choses qu'il aime, agréable, il remercie Allah et il sera toujours, en se comportant ainsi, soit dans la patience, soit dans le remerciement, il sera toujours dans le bien. Donc, aie toujours une bonne opinion d'Allah, fais-lui confiance et rappelle-toi, Allah, il est sage. Allah, il est bon et Allah, il est juste. Allah, il est sage, mes frères. Allah, il sait ce qu'il fait. Subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il est juste. Allah, il est injuste envers personne. Il n'y a personne qui peut se plaindre de cela. Même le non-musulman, Allah il est juste envers tout le monde. Et Allah il est bon. Regardez combien il nous comble de ses bienfaits. Pour terminer, j'aimerais prendre une histoire. Une histoire qui s'est passée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour vous montrer comment ce compagnon, il s'est comporté dans cette épreuve. Et comme ça on va rappeler ce qu'on a déjà dit, mais de manière, c'est une illustration pratique. À travers l'histoire de Ka'b ibn Malik. Est-ce que vous savez à quelle histoire je fais référence quand je parle de l'histoire de Ka'b ibn Malik? Alors, l'expédition qui a parlé? L'expédition de Tabouk. Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé à l'expédition de Tabouk? Exactement. Ahsanallahu ilayk. Ka'b ibn Malik, il y avait une grande expédition. Alors, je fais quand même une parenthèse. Quand on parle de bataille et des choses comme ça, on utilise simplement une histoire qui s'est passée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour en tirer des enseignements spirituels. Je ne suis pas en train de vous passer un message subliminal pour vous dire les mecs, préparez-vous pour batailler. Voilà. On a une époque, c'est important de le dire. Ça paraît ridicule, mais il faut quand même le dire. C'est un peu comme si on disait à un jeune qui va faire étudier la première et la deuxième guerre mondiale, c'est comme si on pensait qu'on est en train de l'inviter à aller frapper des jeunes Allemands s'il en croise à Paris. C'est aussi stupide que ça, mais bon, on a une époque, c'est bien de le préciser. Donc ce qui m'intéresse, c'est les enseignements spirituels de cette histoire. Donc Ka'b ibn Malik, radiyallahu anhu,
il avait été prouvé pourquoi. Ka'b ibn Malik, il a de l'argent, il a 2 montures. Il dit lui-même, première chose, il est honnête envers lui-même, il ne se voile pas la face. Il dit, j'ai jamais été aussi bien qu'aujourd'hui. J'ai jamais eu 2 montures en même temps. Les gens ils se sont préparés pour aller à Tabouk, parce que Tabouk c'est à 700 km au nord de Médine. Donc c'est plusieurs jours, dizaines de jours de voyage. Et en plus c'est en été, il fait très très chaud. Et Ka'b ibn Malik à chaque fois il repousse au lendemain. Il dit demain je vais me préparer. Et puis le prophète il part. Et il dit je vais le rejoindre demain. Mes montures elles vont vite, je vais le rejoindre, je vais le rattraper. Jusqu'à un moment c'est trop tard. Et donc moi ce qui m'intéresse, je ne vais pas vous raconter l'histoire en détail, mais ce qui m'intéresse c'est ce qu'il dit, parce qu'il rapporte un long hadith authentique où il explique son histoire. Et il dit, regardez la remise en question. Chaque fois que je me mêlais aux gens après le départ du messager d'Allah, donc après que le prophète sallam il soit à Tabouk, lui il reste à Médine. Il reste qui à Médine? Il reste les femmes, les vieillards, les enfants, les malades. Quand il voit que ces gens-là, qu'est-ce qu'il se dit? Ah, qu'est-ce que je fais ici? Normalement, ma place, elle n'est pas là. Ma place, elle est avec les hommes, avec les combattants, elle n'est pas avec des enfants, des vieillards. À chaque fois que je me mêlais aux gens après le départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je me voyais semblable à quelqu'un sur qui pesait lourdement une onde d'hypocrisie, ou à l'un de ces faibles qu'Allah avait exemptés pour cause de maladie. Regardez la remise en question. Hein? Donc il est dans une épreuve, et déjà l'épreuve, elle n'est pas encore tout à fait là, elle arrive, mais déjà il sent qu'il a fait quelque chose de pas bien. Ça c'est important qu'on soit pareil. Qu'on sente que ce qu'on fait c'est pas bien. C'est pas la peine de se voiler la face. On sent que notre attitude elle est pas la bonne. Que notre comportement avec un tel ou un tel c'est pas le bon. Qu'en ce moment, ce qu'on fait c'est pas des bonnes choses. On doit le ressentir. Ça sert à rien de se voiler la face. Une autre parole de sa part qui montre qu'il se remet en question, il dit par Allah, c'est ce qu'il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens ils viennent voir le prophète quand il revient de voyage alayhi wa sallam, et chacun il présente des excuses. Et il y a plus de 80 personnes qui présentent des excuses. La plupart c'est des hypocrites. Et c'est des menteurs. Et ils disent on n'a pas pu venir, et le prophète il leur dit ok. Il demande pardon à Allah pour eux et il dit votre affaire elle est entre les mains d'Allah, c'est Allah qui va juger. Si vous êtes véridique, vous serez excusé. Si vous mentez, Allah il va vous dévoiler. Il n'y a que 3 personnes qui disent ya Rasulallah, on n'avait pas d'excuses. C'est-à-dire qu'ils font preuve d'honnêteté, ils font preuve de véracité. Il dit Ka'b ibn Malik au prophète sallallahu alayhi wa sallam, par Allah, je n'avais aucune excuse de rester à l'arrière. Par Allah, je n'avais jamais été aussi fort ni aussi riche que lorsque je t'ai fait défection. Donc regardez, c'est quelqu'un qui se remet en question et qui est honnête. Donc nous aussi, on doit faire la même chose. On ne doit pas à chaque fois se chercher des excuses. Hein? Il y a des gens même qui vont utiliser la religion parfois. Il fait quelque chose de pas bien, et il va chercher sur Internet, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Il dit, oui, mais un savant, il a dit, au 8e siècle, à Belle Épine, au fin fond... Non, arrête frère. Arrête de te chercher des excuses. Sois honnête avec toi-même. Cherche pas. Arrête de vouloir jouer. Sois honnête. Reconnais que tu as cette faiblesse. C'est tout à ton honneur de reconnaître ta faiblesse. Et c'est comme ça que tu vas changer. Si tu ne reconnais pas ton erreur, ta faiblesse, tu ne peux pas changer. Comment quelqu'un qui n'a pas un regard lucide sur ses actions, comment peut-il devenir meilleur s'il se ment à lui-même? Quand tu te mens à toi-même, tu fais du tort à qui? Est-ce qu'on fait du tort à Allah? Allah, il n'a pas besoin de nous, mes frères et sœurs. Allah, il n'a pas besoin de notre adoration. Quand tu te mens à toi-même, tu te fais du tort à toi-même. C'est toi qui es pénalisé parce que tu t'empêches de progresser, de devenir une meilleure personne. Deuxième chose que j'ai envie de mettre en avant, c'est son repentir. Et il dit que lui et les 2 autres qui ont dit la vérité, ils gardèrent, notamment les 2 qui étaient plus anciens que lui, ils sont restés chez eux et ils n'ont cessé de pleurer. Tous les jours, ils pleuraient, ils demandaient pardon. Et c'est comme ça qu'il est le croyant. Quand il se repent, il est sincère, il pleure, il demande pardon à Allah. Et le fait de pleurer, c'est comme ça une des façons dont on se repent à Allah. On pleure sur ses fautes. On demande à Allah Azza wa Jalla de nous pardonner. On est sincère. Et l'épreuve de Ka'b ibn Malik, elle va aller en augmentant, comme ça nous arrive parfois. Vous avez jamais remarqué que parfois quand vous êtes éprouvé, vous avez une première épreuve, et puis il y a encore une autre épreuve qui vient, elle est encore pire que la première. Et vous avez l'impression que le ciel il vous tombe sur la tête. Vous dites, en ce moment, j'ai que des galères. Tu as une première épreuve, puis une deuxième, puis une troisième, tu te dis, c'est quand que ça va finir? Ça vous arrive vous aussi? Souvent c'est comme ça. Et bien Ka'b ibn Malik c'est pareil. Quel va être le jugement du prophète? Le prophète va leur dire, personne n'a le droit de vous parler à Médine, vous attendez la révélation d'Allah. Donc c'est ce qui va se passer. Comme Ka'b ibn Malik, il est jeune, il dit, moi je vais à la mosquée, je prie, je vois le prophète, je lui passe le salam, je regarde sur ses lèvres, est-ce qu'il me répond ou pas? Au début, voilà, ça lui pose pas, vous voulez pas me parler? Ne me parlez pas, ça me pose pas de problème. Imaginez-vous là, toute la mosquée, personne parle. Salam alaikum, personne te répond. Imaginez-vous ce que ça fait, c'est quand même quelque chose, c'est une sacrée épreuve. Et donc, ça c'est le début de l'épreuve. Et puis après,
À un moment, ça commence à lui peser. Ça fait 40 jours que personne ne lui parle dans la ville. Imaginez, vous êtes dans la ville, vous sortez, vous allez au magasin, salam alaikum Mohamed. Mohamed, il tourne la tête. Tu le boulanger, salam alaikum. Vous pouvez me donner. Non, tout le monde, personne ne te parle. Au bout de 40 jours, ça commence à être lourd. D'ailleurs, Allah, il parle de ça dans le Coran. Il dit que la terre, elle leur paraissait exiguë. La terre, elle leur paraissait étroite. Et ils étaient à l'étroit en eux-mêmes. Ça nous arrive des fois, quand on n'est pas bien, en nous-mêmes, on a l'impression qu'on est serré, on n'est pas à l'aise. Tellement il n'était pas bien. Et donc, il va voir son meilleur ami, Abu Qatada, qui est son cousin. Et il lui dit, Abu Qatada, salam alaikum. Abu Qatada, il ne répond pas au salam. Abu Qatada, il écoute. Le prophète, il a dit, personne ne lui parle. Il ne lui parle pas. Et il lui dit quand même, Abu Qatada, tu sais que j'aime Allah et son prophète. Tu sais que je suis un croyant. Et il insiste. Abu Qatada dit, Allahu a'lam. Allah wa rasuluhu a'lam. Moi, j'en sais rien. Allah et son prophète savent mieux. Et là, quand son cousin lui dit ça, c'est une claque. Et il pleure. Parce que là, c'est dur. C'est-à-dire, même son meilleur ami, il est en train de lui dire, moi, je ne sais pas, peut-être tu es un hypocrite. Moi, je ne peux rien témoigner pour toi. C'est Allah qui sait. Ça devient difficile. Il sort de chez Abu Qatada. Il croise quelqu'un qui lui remet une lettre d'un roi chrétien du Shem et qui lui dit, on a vu, tu es en train d'être humilié, abandonné, viens chez nous, on va s'occuper de toi. Et il dit, voilà, encore une autre épreuve qui me tombe dessus. Il prend la lettre, il la déchire, il la jette dans le four. Donc l'épreuve, elle va crescendo. Encore plus, le prophète, il vient au bout de 40 jours, il envoie un émissaire pour lui dire, maintenant le prophète, il te dit, même ta femme, elle reste plus avec toi. Tu dois rester tout seul. Et donc il reste 10 jours tout seul. Même sa propre femme l'abandonne pendant 10 jours. Et on arrive à la 50e nuit, jusqu'à ce que la délivrance arrive. Et là, le prophète Salat Sobh, il annonce qu'Allah, il a agréé leur repentir. Et le prophète va lui dire, quand il va venir à la mosquée, réjouis-toi du plus beau jour que tu n'aies jamais connu depuis que ta mère t'a mis au monde. Donc regardez comment on est passé de quelqu'un qui n'a pas participé à l'expédition avec le prophète parce qu'il a préféré sa vie. Il a été individualiste et il a compris cela. Il s'est remis en question, il a été éprouvé, mais il a été sincère et véridique dans ce repentir. Comment est-ce qu'il est devenu meilleur? Parce que je vous ai dit tout à l'heure, l'épreuve doit nous rendre meilleurs. Qu'est-ce qu'il a dit? Ka'b ibn Malik. Ça, c'est une leçon pour nous. Ça veut dire que quand on sort d'une épreuve, on doit en tirer une morale. Si je suis éprouvé, je dois en tirer une morale. Même si c'est un petit truc de la vie. Des petites choses de la vie. Quelqu'un, par exemple, il y a des gens, voilà, il a 3-4 amendes. 3-4 amendes parce qu'il y a excès de vitesse. Il faut que tu te remettes en question. Peut-être que tu roules trop vite. Et peut-être Allah, il est en train de t'envoyer un signal. C'est juste des amendes, c'est juste 1 point, c'est juste 90 €, même si c'est beaucoup. Mais c'est juste 1 point et 90 €. Mais peut-être que si tu ne t'arrêtes pas, peut-être que dans quelques mois, c'est une vieille dame ou un enfant, Allah hafad, que tu vas renverser. T'en sais rien. Donc il faut que tu tires des leçons. Il faut que tu conduises normalement, pas comme un cinglé sur la route. Et toute épreuve dans ta vie, elle te permet de tirer une morale. C'est quoi la morale qui va tirer Ka'b ibn Malik? Vous savez ce qu'il dit? Lui-même, il dit ça. Il lui dit, Ya Rasulallah, il parle au prophète, il dit, ô messager d'Allah, Dieu le Très-Haut ne m'a sauvé qu'à cause de ma sincérité, qu'à cause de ma véracité. Et comme autre preuve de mon repentir, parce que son repentir, il est sincère, je ne dirai plus que la vérité tant que je vivrai. Ça, c'est la leçon que Ka'b ibn Malik, il a tiré lui-même. Personne ne lui a dit. Personne ne lui a dit, Ka'b ibn Malik, c'est ça comme leçon que tu dois tirer. De lui-même, il a fait son introspection, il s'est remis en question et il a dit, Allah il m'a sauvé parce que j'ai dit la vérité. Allah il a révélé un verset pour innocenter les 3, pour dire que les 3, Allah il a agréé leur repentir et que les autres, ceux qui avaient donné des fausses excuses, Allah, vous savez ce qu'il a dit dans le Coran d'eux? Il a dit, Innahum rijs, ce sont des souillures, ces gens-là ce sont des impuretés. Et même, Allah il parle au prophète, il lui dit, même si tu les agrées, Allah n'agrée pas les gens pervers. Regardez ce qu'Allah dit. Il a dit des mots durs à leur rencontre. Pourquoi? Parce que c'était des hypocrites et des menteurs. Et Ka'b ibn Malik, il a été honnête. Alors Allah, il l'a sauvé pour son honnêteté et sa véracité. Et donc, nous aussi, c'est la même chose. Les épreuves que nous avons, elles doivent nous permettre d'en tirer des profits, de devenir meilleurs, de nous améliorer. Et c'est comme ça qu'on devient un meilleur croyant. Et c'est comme ça qu'on quitte ce bas monde en se rapprochant davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si Allah, il nous envoie des épreuves et on est aveugle, ou si on cherche la solution à ces épreuves par un autre biais. Il y a des gens, ils sont éprouvés, ils n'arrivent pas à se marier, par exemple. C'est une épreuve. Et il va chercher la solution dans des voies illicites. On allait voir un sorcier, on allait en voir un devin. Non. Remets-toi en question et accepte l'épreuve. Peut-être que tu as fait tout ce qu'il fallait. C'est possible. Peut-être que tu as fait tout ce qu'il fallait. Tu as fait toutes les causes. Mais Allah, il t'a pas écrit que tu allais être un homme marié. C'est difficile, c'est vrai, mais c'est ton épreuve. Et si tu résistes à cette épreuve, alhamdulillah, Allah, il va beaucoup te récompenser pour cela. Et chacun a nos épreuves. Chacun en a des épreuves.
Et mon épreuve à moi, c'est peut-être pas ton épreuve à toi. Peut-être que l'épreuve que moi j'ai, pour toi, elle est très facile. Mais pour moi, elle est difficile. Et si je la réussis, peut-être qu'Allah, il va me récompenser. Donc, on va conclure avec deux choses. Et j'aimerais que chacun d'entre vous retienne ces deux choses-là. Et je vous pose des questions, normalement, vous devez bien me répondre. Ne m'éprouvez pas, s'il vous plaît. Hein? Ne m'éprouvez pas. Alors, on est éprouvé par quoi et par quoi? On peut être éprouvé par quel genre d'épreuve et par quel genre d'épreuve? Alors, de manière générale, par le bien et par le mal. Chaque épreuve, elle a un on doit adopter un comportement. Quand on est éprouvé par le bien, voilà. Quand on est éprouvé par le bien, le comportement qui est attendu de nous, c'est quoi? C'est le remerciement. Je suis éprouvé par le bien. Allah, il m'a donné de la richesse, je dois le remercier. Allah, il m'a donné de la force, je dois le remercier. Allah, il m'a donné de l'intelligence, je dois le remercier. Allah, il m'a donné cette capacité à créer des liens entre les gens, je dois le remercier. Allah, il m'a donné ceci, une belle femme, des beaux enfants, des enfants, je remercie Allah. Allah, il m'a donné un bon métier, je remercie Allah. Pour être un peu plus précis, il y a 3 façons de remercier Allah. Par le cœur, par la langue et par le corps. Par le cœur, c'est quoi? C'est d'avoir dans son cœur savoir. C'est cette prise de conscience que le bienfait, il provient d'Allah. C'est la première étape. Je sais que ce bienfait, il vient d'Allah. Et je ne dis pas, non, c'est grâce à moi. Moi, j'ai un bon taf, c'est moi, je suis intelligent. Moi, j'ai une belle femme, c'est normal, moi, je suis un beau gosse. Je suis riche, c'est normal, moi, j'ai travaillé. Toutes ces années, j'ai travaillé. C'est vrai ce que tu dis. Tu as fait toutes ces choses-là. Mais qui t'a permis de travailler? Qui t'a permis d'être intelligent? C'est pas toi qui as décidé. C'est Allah qui t'a permis cela. C'est vrai qu'on a des aptitudes, on a des qualités naturelles. Mais qui nous a donné cela? C'est Allah qui nous a donné cela. On n'est pas parti les acheter au supermarché. Donc savoir que le bienfait provient d'Allah. Ça, c'est le remerciement par le cœur. Le remerciement par la langue, c'est le louer. Alhamd, de dire al-shukr, de dire alhamdulillah. Souvent, de répéter ça, de remercier Allah. Et le savoir par le corps, et ça, c'est le degré le plus haut, c'est d'utiliser ce bienfait dans l'obéissance à Allah. Allah, il t'a donné de l'argent, tu utilises cet argent pour faire du bien, pas pour faire du mal. Tu utilises cet argent pour faire des aumônes, pour aider tes parents, ta famille, tes enfants, pour faire des sadaqas, pas pour faire du mal. Bien sûr, tu te fais plaisir, mais tu n'es pas dans l'excès. Allah t'a donné de la force, tu l'utilises pour être au service des plus faibles. Tu défends les opprimés. Ça, c'est les forts qu'on aime. Les gens qui sont forts et qui défendent les faibles. Ça, c'est des vrais forts. C'est pas le fort qui opprime le plus faible. Ça, c'est pas un fort. Ça, c'est un lâche. Le vrai fort, c'est celui qui aide les plus faibles, les plus opprimés. Donc, tu utilises ce bienfait qu'Allah t'a donné dans la voie d'Allah, pour l'obéissance. Allah t'a donné de la tchatch, tu parles bien, mais n'utilise pas ça pour parler aux filles et pour les endormir. Non, utilise ça pour inviter les gens au droit chemin. Utilise ça pour parler à tes petits frères qui vendent de la drogue. Utilise ça pour rappeler aux gens le chemin d'Allah. Utilise-le à bon escient, dans l'obéissance d'Allah. Quand on est éprouvé par le mal, c'est quoi l'attitude à adopter? La patience. Voilà, tout le monde doit savoir ça. La patience. Très bien. Et la patience, elle a également plusieurs niveaux. D'abord au niveau de son âme, c'est-à-dire ne pas refuser le destin d'Allah, ni s'affoler, ou encore pire, éprouver de la colère vis-à-vis d'Allah. Quand vous êtes éprouvés, mes frères, n'éprouvez pas de la colère vis-à-vis d'Allah. Allah, il veut votre bien. C'est simplement que vous ne le voyez pas. Vous n'êtes pas conscient de cela. Vous êtes en colère parfois, mais non, ne soyez pas en colère contre Allah. Non, le croyant, il pense toujours du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est juste que toi, tu n'es pas conscient d'où il se situe le bien. Mais aie confiance en Allah. Sache que si Allah il a fait ça, c'est que c'est bien pour toi. Donc ça, c'est au niveau de l'âme. Au niveau de la langue, c'est ne pas se plaindre, ne pas se lamenter. Pourquoi ça m'arrive qu'à moi? Pourquoi tous les autres ils se marient? Pourquoi ceci? Pourquoi c'est moi qui est malade? Pourquoi c'est pas un tel? Non, on se lamente pas comme ça, mais on accepte le destin d'Allah. Et enfin, par son corps, ça c'est peut-être plus par rapport, par exemple, à un décès, c'est pas se griffer le visage, se déchirer les vêtements, etc., etc. Donc, la chose la plus importante que j'ai dit, je le répète, c'est cette bonne opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Est-ce que, alhamdoulilah, j'ai été clair pour vous? Oui? De toute façon, vous êtes bien éduqués, vous dites oui, même si ce n'est pas le cas. C'est bien, mashallah. Hein? Donc, je vous remercie pour votre écoute attentive. On demande à Allah. Je finis avec une dernière chose. On a vu que l'épreuve, ça pouvait être un bienfait. Est-ce que malgré tout, puisque c'est un bienfait, est-ce qu'on demande à Allah de nous éprouver? Est-ce que je dirais, Allah, rends-moi malade, comme ça je vais au paradis direct. Allah, rends-moi pauvre, rends-moi. Est-ce qu'on demande ce genre de choses? Non, jamais. Parce qu'on a vu qu'Allah, il peut t'éprouver par le bien. Donc, tu n'as pas besoin de demander. Toi, tu demandes qu'Allah, il te préserve. Par contre, quand ça arrive, quand tu es éprouvé, eh ben là, tu patientes. Mais on ne doit pas demander à Allah la pauvreté, la faiblesse, les maladies. On ne demande pas ces choses-là. On demande ça ni pour nous, ni pour nos enfants. Inch'Allah, nektafi bihada al-qadr. Barakallahu fikum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair.
Il y a un ingrédient, mes frères. Cet ingrédient, si vous ne l'avez pas en vous, vous ne pourrez pas supporter les épreuves et vous ne pourrez pas vous en sortir. Cet ingrédient-là, c'est la bonne opinion d'Allah. Hisnu dhanna billah. Tout ce que je viens de vous dire, c'est des connaissances. Ça va être dans votre esprit maintenant. Vous les connaissez, c'est intellectuel. Mais quand vous allez être éprouvé, qu'est-ce qui peut se passer? Tu peux avoir des mauvaises pensées dans ta tête. Mais pourquoi Allah il me fait ça? Moi je vais à la mosquée. Il y a des gens qui disent ça. Moi je vais à la mosquée, je fais la prière. Pourquoi il m'arrive des galères? L'autre il prie pas. Pourquoi? Subhanallah, qu'est-ce que tu en sais? C'est quoi sa vie à l'autre? Peut-être que l'autre il est touché par une épreuve. Une des pires épreuves qui existent, c'est l'épreuve silencieuse. L'épreuve silencieuse, c'est quelqu'un, il est loin d'Allah, il ne le sait même pas. Ça, c'est la pire épreuve. Il est loin d'Allah, il est dans les péchés, et toute sa vie, il est comme ça, et il meurt comme ça. Toi, au moins, tu as une épreuve, tu en es conscient, tu demandes pardon à Allah. Remercie Allah. Allah, il te permet à travers cette épreuve de revenir vers lui. Il y a des gens, ils n'en sont même pas conscients. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va? Vous allez bien? C'est pas trop long, je vois, mashallah, vous êtes très studieux, très concentrés. Donc on poursuit, inshallah, les interventions et mon intervention s'intitule Les secrets des épreuves. Et inshallah, à travers mon intervention, bi'idhnillah, tabaraka wa ta'ala, j'aimerais atteindre deux objectifs.